Podcast, podcast, épisode 14. Podcast, plein d'épisodes. Mon coton était des Sharks parce que j'ai frais. Pas parce que j'aime les Sharks. Non, j'aime les Sharks. C'est pas pour ceux que je prends des séries. Non, moi non plus, je suis rendu un Mais Toronto Maple Leaf fan pis un Winnipeg Jets. Moi tout, j'aime beaucoup les Maple Leafs, mais on va avoir la chance d'en revenir, le gros. Alright, pas de problème. Chaque, dans la première ronde des séries, man, il va y avoir des gens à Toronto qui vont avoir de la peine, là. Ah ouais? Ouais. Oh. Ouais, ils sont méchants les os, man. Ils sont méchants tabarnouche les os. Mais bref, salut tout le monde. Avant de partir dans un talk des séries éliminatoires, on va comme faire l'introduction. C'est le podcast épisode 14. Yeah. Je suis dans la place, Faberglass, être jeu. Être jeu, yeah. Et avec Alain Daitchka, nous sommes ici pour jaser de plein de styles d'affaires. Plein. Plus précisément, l'UFC 223, que pour vrai, pour être franc avec vous, je peine à m'en remettre, là. Ça a été une semaine énorme. Dimanche passé, first, j'ai eu l'entrevue avec Strania, ça a suscité plein de réactions d'un bord puis de l'autre, là. J'ai jasé de ça pendant quelques jours. Là, littéralement pendant que j'étais en train de manger avant le temps que j'avais fait du avec Strania, j'ouvre mon Twitter pour le fun, puis ça marque une seconde à go, Ariel Elwani qui dit "This is not an April's Fool". Fait que là, je suis le gros, niaise-moi pas, je clique sur son profil, je vois que Tony a pull out. Puis là, on va en revenir là, pas mal étape par étape, mais tout ce qui s'en est suivi, ça a fait que j'ai comme pas arrêté de passer ma semaine sur mon sel, puis on dirait que depuis ça c'est fini, j'ai dormi toute la semaine, j'ai été faire mes cours de jiu, j'ai été travailler quand je travaillais, mais pour une raison ou une autre, tous les restants du temps libre que j'avais, je l'ai passé à dormir. Ouais, mais pour un journaliste, ça devait être une semaine assez, ouais, c'était assez turbulente. C'était assez fou, pis j'étais même pas là-bas, fait que j'osais même pas imaginer le jour où je vais être rendu là-bas, ça va être quoi, mais c'est pas grave, on se prépare tranquillement pas vite. Absolument. Puis fait qu'on va revenir là, sur tout ça. On va brièvement parler de l'UFC dans la fin de semaine, parce qu'il y a quelques combats très intéressants. Du moins un combat qui est assuré presque à 1 000 000% d'être sur toutes les listes de Fight of the Year à la fin de l'année. C'est Dustin Poirier contre Justin Gaethje. Oh. Tu sais, ça peut pas faire autrement que ça. Fait qu'on va parler de ça. On va parler du co-main event qui va nous faire pleurer aussi. Donc, après ça, on va parler des séries brièvement. Juste nos prédictions du premier tour. Qu'est-ce qu'on pense qui va arriver, puis qu'est-ce qu'on a hâte. Les séries qu'on a le plus hâte de voir, puis tout. Et après ça, on va faire de quoi de super le fun. Nous autres, on a trippé à faire le Kanye bracket, vraiment. Puis on a déjà d'autres brackets on the way. Le premier étant aujourd'hui. Probablement celui qui va être le plus dur à faire. Nous, toi, on s'entend. Oh, absolument. Parce que c'est moi qui l'ai monté, puis j'ai eu de la misère à mettre 64 chansons. Il a fallu que j'en élimine plusieurs et tout, puis ça a été vraiment très difficile. C'est le Lil Wayne bracket. S'il y avait un artiste qui était prolifique pis qui a fait des millions de chansons, c'est lui. Ah, absolument. Là, il y a eu ses bonnes années, surtout genre de 2000... 2002, mettons, jusqu'à 2008, ce gars-là, il a sorti de la toune. 2006 à 2008. Ouais, ça a été son pic. Ouais. Je te dirais 2000, mettons, 7, 8 à 2009, 10, c'était là qu'il était vraiment le top rapper in the game. Là. Vraiment, c'était the même number one. Là. Pas mal tous les grands fans de Wayne s'entendent que la qualité a peut-être baissé un peu après Carter 3, même Carter 4 c'était moins bon que Carter 3. Ouais, absolument. Fait que moi, je trouve qu'au début, il avait l'air quand même à jeun, pis c'était correct. Là, à un moment donné, il a commencé à abuser, pis c'était vraiment bon, pis là, après ça, il a trop abusé, pis c'est vraiment plate. Il faut juste trouver le bon range de consommation. Les étapes de consommation de drogue et le stage créatif de Lil Wayne. C'est vrai qu'il est rendu assez loin. C'est dur d'avoir du bon Lil Wayne de nos jours. Bref, fait qu'on va faire ça. Mais on commence avec l'UFC 223. Yeah. On va y aller étape par étape, puis je veux juste que tu nous parles de comment t'as vécu ça. Premièrement, comment t'as vécu l'annonce que genre Tony Ferguson avait pull out de ce combat-là? Tu sais, je mentirais si je te disais qu'il y avait pas une partie de mon cerveau quand même qui s'en entendait pas. Genre, c'est un curse fight, c'est tout. C'est comme ça. Je sais même pas. Peut-être qu'ils vont essayer de le rebooker encore 5 fois pis ça marchera pas. Peut-être que ça marchera juste pas, ce combat-là. Mais, j'avais hâte de voir comment il était pour turn around. Pis, honnêtement, Al Quinta, il a donné une bonne performance. Il est allé là pour se battre. Il a pas été là pour chercher un chèque.
Mais maudit que j'aurais aimé ça que ton boy Ortega... Ouais. Il était comme semi-préparé en plus. Il disait, je fais le weight, je me prépare tout ça si jamais j'ai le go à cause que Bless a pris le fight, genre, si, tu sais, je pense qu'il s'attendait peut-être qu'il revienne vers lui, je sais pas trop, mais j'aimerais vraiment ça voir le petit Ortega là-dedans. Ouais, moi aussi, man, moi aussi, parce que, tu sais, c'est ça, la suite des événements, c'est qu'on est Holloway. Là, c'est plus que la semaine alternative qu'on a eu, genre, mettons, des MMA Hour avec Ariel Helwani qui était là, qui a apporté une autre perspective. Tu sais, j'ai essayé d'écouter beaucoup de perspectives de gens qui étaient là, pis, tu sais, toute la semaine, dès que Max Holloway est arrivé, je sais pas mal, tout le monde, le consensus, ça était que ça allait probablement pas le faire dans son cas. Tu sais, Max Holloway revenait d'une blessure à la cheville. Il était très, 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 très gros. Il a pas voulu dire comment il pesait je trouvais à The MMA Hour, mais potentiellement plus de 190 livres, genre. Ouais, moi, je trouvais qu'il y avait un 185, 190, surtout, genre, mettons, juste en conférence de presse, il pesait gros. assurément plus que 185. Peut-être plus que 190, mais en tout cas, il était gigantesque, revenait d'une blessure, pas un gars qui s'entraînait nécessairement au moment, pis tu sais, quand il y a eu l'open workout, qui était mercredi, je crois, s'entraîner 10-15 minutes devant la foule à cadence vraiment très lente, pis il avait l'air fatigué après, là. Il avait l'air de... tu sais, ça y avait pris un peu de cardio pis tout. Fait que Max Holloway, c'est un Hawaïen, c'est un guerrier, il a eu le call, ça allait être un PD qui allait changer sa vie, de l'exposure, tu sais. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans un combat. C'est sûrement ça que c'est dit. Je pense pas que c'est le PD. Il a apporté un bon point là-dessus. Il dit, PD, man, j'ai juste à attendre 2 mois, je vais aller défendre mon titre, me faire du PD, là. Non, mais c'est vraiment l'opportunité. Ouais, c'est l'opportunité de devenir exactement. Je pense vraiment que c'était plus l'opportunité qu'il voyait, plus le défi et non le payday, parce que son payday, il va l'avoir, là. Puis aussi parce que quand t'appelles un Hawaïen pour se battre, il dit littéralement jamais non, là. Même BJ Penn se proposait pour avoir ce combat-là. Chose qui a été un des petites affaires drôles, barre oblique triste de la semaine, parce que parce que quand on a appris que Max il allait pas se battre dans le fond, là c'est là que pas mal tout le monde était là. Ah, là on a ça c'était le délai mon gars, man. J'étais je me suis levé le matin, j'ouvre mon site de nouvelles que j'ouvre à tous les matins, la première affaire que je check, MMAjunkie.com, c'est le best selon moi, ça, puis MMAfighting.com, c'est les deux best. Mais je sais pas pourquoi j'ai comme tendance à plus ouvrir MMA Junkie en premier. Bref. Ceci étant dit, j'ouvre ça, je vois Max Holloway ruled out of fight, fait que là, naturellement. Fait que là, je commence à checker Twitter, mais j'avais un cours de Drew. Puis gros, je me rappelle aucune technique qu'on a faite à ce cours-là, ni rien. Parce qu'en chaque technique, en chaque round, j'allais checker sur mon sel. Puis à chaque fois que je checkais, c'était genre, bon là, ok, il se pogne contre Pettis. Fait que là, je disais, il va souvent se pogner contre Pettis. Là, on roulait un 6 minutes. Je retournais voir mon sel. Tac, là, il se battait contre Paul Felder. Là, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Je retournais, je mettais mon sel. Là, finalement, il se battait plus contre personne. Là, finalement, il se battait contre Al. Là, finalement, il se rebattait contre Felder. Là, finalement, Pettis va se peser. Il est 155.2. Fait que là, il est pas au poids. Fait que là, ça sera pas Pettis. Là, on apprend que c'est pas Pettis parce qu'il aurait demandé plus d'argent au UFC pour prendre ce fight-là. UFC aurait dit non. Fait que là, après c'est Paul Felder. Là, la commission aurait dit non à Paul Felder parce qu'il était pas ranké, chose qui est complètement débile dans la tête parce que là, oups, il y a un nouveau ranking puis Oli est rendu 15e mais Felder est devant lui au 14e rang où il aurait toujours dû être, mais il était pas là pour une raison qu'on ignore. Mais là, finalement, ils ont dit non à Felder parce qu'il était pas ranké. Mais là, ils demandent à la commission, puis la commission dit non, Felder nous a jamais été proposé. Puis là, ils demandent à Felder dit que c'est la commission qui a annulé. Tu demandes à un représentant de l'UFC, lui, il est pas trop sûr de rien, de tout ce qui est arrivé. Puis là, finalement, puis là, ça, c'est à toutes les fois que je roule 6 minutes, puis j'ouvre mon sac, une nouvelle affaire. Fait que là, genre, je roule même pas, je suis épuisé. J'ai pas la tête à fuck out. Je reviens. Fini par mettre mon preview en ligne parce que genre fallait que je le mette, il était fait puis j'avais bien beau avoir déjà preview Holloway contre Khabib, mais c'était le seul combat qui allait pas avoir lieu anyway, fait que tu sais, mets mon preview en ligne, il commence à uploader sur YouTube, j'ouvre Twitter puis là je vois qu'au Media Day, le tata à McGregor mon gars, man. Ça c'est à la veille là d'ailleurs là. Mais, c'est ça, parce que je suis en train de tout mélanger dans le temps, là. Sérieux, là? Ça, c'était à la veille, là, c'était au Media Day, là. C'était direct avant mon cours de Drew. Je m'en allais au Drew le soir, je venais de faire mon preview, là. Parce que Khabib, Holloway pis tout, je venais de faire mon preview, je le mets en ligne. Là,
je check les affaires, je vois le rampage à McGregor, je suis là, bon, ça y est. Les gars sont tous à la cote, là, dans l'autobus, là. Ils sont tous asséchés pis tout, là. C'est quoi, là? Tu vas faire ton hot avec genre du monde ça la cote, que genre, tu sais très bien c'est quoi faire une... Pour vrai. Pis moi, je pense que McGregor, là, t'es chanceux de pas avoir pogné Rose, man. Parce que Big fucking boy, là, son chum, là. Ouais, mais c'est ça. C'est pas un doux, là. Pis il était juste il était le banc en arrière, là. Oh! Il était le banc en arrière d'où c'est que ça a rentré, où il y avait qui est ça pis Ray Borg. Mais tu sais, c'est ça, fait que moi j'upload tout ça, je m'en vais à mon cours de Jew, mon gars, là, je parle un peu de ça au monde, là. C'est le délai, finalement, il se fait arrêter pis tout. Pat Berry l'a défoncé. Ah, non, Pat Berry l'aurait tué. Là, je dis, gars, fuck it, je vais céduler mon preview pour juste après le weigh-in de demain. Parce que, tu sais, il est fait, là, il est là. Là, je le cédule, mon gars, là, dans la soirée, on perd qui est ça contre Pettis. On perd Ray Borg contre Moreno. On perd Artem Lobov parce qu'il était là, ce tata-là. Et là, aïe, mon gars. Le lendemain matin, on perd Holloway contre Khabib. Quand mon preview est arrivé en ligne, là, il restait 9 combats sur la carte, je n'avais plus preview et 13. Il n'y a plus rien qui avait rapport à ce que j'avais dit, man. En tout cas, man, c'est une semaine, c'est tellement une semaine fuckée que j'ai de la misère à m'en rappeler dans l'ordre, genre. Fait que, j'ai de la misère à m'en remettre. Mais ouais, événement McGregor, man. Genre. Je sais même pas si on devrait en parler parce que genre, t'as mené genre des affaires caves de même. Là. Pourquoi en parler puis encourager ça puis donner de l'exposure à ça. Ouais, mais tu sais, gros, je le sais, man, mais qu'est-ce qui est arrivé, genre, avec ce gars-là? Yo, man, c'est des hooligans, là, tu sais, Non, je le sais, non, mais c'est qui, comme, genre, comme le si bien dit Khabib, why you fight boss? Why you try to fight boss? Tu sais, Khabib, là, le dude, il a littéralement perturbé tout le monde dans l'autobus, sauf la personne qui voulait perturber. Genre, tu sais... Moi, j'aimais la réponse à Khabib, là. Appelle-moi, m'en fous c'est où, m'en fous c'est ça, donne-moi ta location. Pas dans une cage, pas dans un show, non, on se bat. C'est ça, we don't have to tell UFC, just give me the location. Ça, c'est gangster, pour vrai. Ça, c'est hooligans comme me, freaking Dragastan et gangsters, mon gars. Il y a une photo, je me rappelle plus qui a mis ça sur Twitter, mais une photo d'un autobus, genre, absolument explosé en morceaux. Pis c'était marqué, This is a boss attack in Dagestan. Fait que, pis tu sais, c'est ça, là, c'est ça que c'est, pour vrai, là. Fait que, le gars, il est arrivé là, tu sais, Conor McGregor est connu pour dépasser les bornes, là. On s'entend, c'est pas mal ça, sa gimmick. Mais ça, man, c'est un comportement 100% criminel et inutile, mon gars, là. Absolument. Genre, pis moi, je trouvais qu'il avait l'air d'un gros bébé là, il y a quelqu'un qui a établi une théorie, là, qui est absolument parfaite. Tout ça, là, tout ce fracas-là a été causé par l'inhabilité complète de Conor McGregor d'être à l'heure. Tu sais, toutes les conférences de presse qui sont arrivées 1 heure plus tard parce que McGregor était pas là ou qui ont commencé sans McGregor parce qu'il était pas là. Ce gars-là est incapable d'arriver à l'heure nulle part. C'est sûr que son plan à lui, pis selon du monde qui ont parlé aux membres de son équipe, tout le plan c'était de se pointer pendant le Media Day, d'arriver dans la salle, toute la gang, d'aller voir Khabib, là, faire le King face à face avec sûrement toute la clique à Khabib qui débarque, là, son 30 contre 30, pis il y a des caméras partout, pis c'est le big moment pis tout. Mais le clown, il est pas capable d'être à l'heure nulle part. Fait que quand il est arrivé, tout le monde était dans le boss. Fait que là, donc, qu'est-ce qu'on fait? Il a pogné la première affaire qui a passé par la tête pis il l'a lancé à travers la vitrine, là. Ça a king panique parce que là... d'un adolescent. Quand il est parti, là, pis il a sauté comme par-dessus la rampe. Wow! Tu sais, il crie. Il avait l'air d'un adolescent. Parce que oui, c'est vrai que c'est con qu'il y ait des milliers de caméras qui soient là présentes. UFC Embedded était tout bonnement là, en train de tout filmer ça pis tout. C'est sûr. Tu sais, c'est une autre affaire qui me gosse, là. Petite parenthèse, le monde sont là. Ouais, mais ça, c'était stagé, genre. C'était stagé. Pis là, le prochain combat de McGregor va être trop big pis tout. Pis tu sais, genre, c'était à la fin de semaine de WrestleMania, le gros, là. Check un épisode de la WWE, là. Pis tu vas être capable de stager une petite altercation UFC comme tu le veux, là. T'as pas besoin que personne finisse en tôle. Pour stager un combat. Tu dis, c'était stagé du UFC pis de Conor McGregor. Non, jamais Conor McGregor va dire, ouais, je vais te prendre 4 charges criminelles pour genre... Je vais payer 75 000.
Ben, 50 pour lui, 25 son 25 chum. pour son chum qui est juste en tôle parce qu'il a décidé de suivre. Tu sais, on Il doit s'entend. être autour de plein de yes men, là, on va Ouais, se dire. ben oui, clairement, pis tout, pis, tu sais, il s'est pas mis dans une belle situation par rapport à ça, parce que, tu sais, on avait la réponse de Khabib, pis son manager, Ali Abdelaziz, il est allé à des MMA Hour, pis les affaires qu'il a dit, c'est assez terrifiant, man, pis, tu sais, c'est vrai qu'Ali, c'est une petite grailleule qui se fait toujours à la gueule, mais ce gars-là, man, il y a des articles et des articles sur lui sur Internet, là, pis ses associations avec plein de groupes terroristes quelconques, pis Ramzan Kadyrov, pis tout, pis je suis sûr qu'il y a une parcelle de vérité dans toutes les honneries qu'il dit. Fait que, tu sais, je ne sais pas si c'est vraiment cette gang-là que tu veux full te mettre à dos si t'es Conor McGregor, parce que oui, t'as beau être super riche, t'as beau être le roi de Dublin pis tout, mais... Tu sais, il y a des quartiers plus pauvres à Dublin. 100% du monde qui sont nés où Khabib est né sont nés dans la marde, mon gars, là. Tu sais, c'est ça qui arrive, man. C'est la différence. Juste l'histoire entre, que tu m'as conté du boxeur qui a aidé Khabib, puis après ça, ouais. il se prend un combat à Dragistan, puis il se fait accueillir par deux gars avec des AK-47, il shut down des malls, des shopping malls, des restaurants pour que le couple puisse puis manger. ça va voir le monde de plus haute puissance dans le pays. À quelque part, tu sais, quand t'es capable de faire ça, t'es juste un pour un fucké, dude qui est là. venu t'aider à sparer un moment donné dans C'est le ça, Tekken, tu sais. t'es un fucké, là. Ah, c'est ça, tu sais, c'est une même là-bas, pis quand Khabib est débarqué chez eux avec la belt, il y avait genre des milliers de personnes dans l'aéroport pour l'attendre, pis tout, là, c'est la folie furieuse là-bas, pis c'est tout ça pour dire, des man. mangeurs de patates, là. C'est qu'ils ont rien d'autre dans la vie, là. Crime, c'est ça pour dire que McGregor, man, c'est dur à assimiler encore qu'est-ce qui est arrivé, comme là, ça, c'est complètement attardé mental. Puis tu sais, s'il y a quelqu'un qui questionne encore le fait que le MMA, là, c'est le sport le plus débile qu'il y a pas, je pense que cette semaine-là peut te le prouver. On est parti d'une carte de genre 12-13 combats à une carte de 9 combats. Finalement, man, le gros, c'est Raging Al qui a pris la place. Raging Al, le dude qui a ce même Media Day, n'avait même pas son propre nom d'imprimé. Parce que, oups, sorry, il y a eu une erreur, là, on a imprimé 2 Anthony Pettis. Fait qu'il a pris l'autre Anthony Pettis, il l'a viré de bord, pis il a écrit son nom au Sharpie, Raging Al, au Media Day, là. Pis c'était toute une petite story au Media Day, parce que ce gars-là est littéralement banni d'avoir des bonus d'après-combat. Parce qu'il a déjà trashé un hotel room après avoir gagné, pis il fallait que l'UFC paye. Là, il est banni d'avoir des bonus d'après-combat, pis... Ouais, c'est un animal, là. Tu sais, c'est ça. Ce gars-là, man, c'est Raging Al, man. C'est le gars qui, v'là même pas 3 mois, est à MMA Hour en train de dire « Hey, le gros, va falloir que tu me payes cher en tabarnouche pour que j'aille me battre contre Khabib Nurmagomedov. » Qui veut se battre contre Khabib Nurmagomedov? C'est la pire idée qui peut pas t'arriver. Son salaire, t'as-tu fini par... Tu sais, je t'avais demandé non, le ça a pas soir sorti même, publiquement, non, mais okay. j'aimerais ça. C'est sûr qu'ils ont donné de quoi, mais lui, quand il a vu que tout était en train de pogner en feu, là, il se sentait direct chez eux. Il a dit, c'est exactement la meilleure circonstance pour moi. Puis c'était dans son hometown, New York City, puis il a pris le combat, man, puis genre, Raging Al s'est rendu... Tu sais, oui, c'était mérité qu'il perde 50-43, 50-44, c'était absolument ce genre de combat-là. Mais qui aurait pensé que ça serait rendu à la décision? Puis genre, qui aurait pensé que Khabib aurait fait les choix qu'il a fait dans ce combat-là? Ah, mais tu sais, pour Khabib aussi, ça doit été compliqué comme semaine. À un moment donné, ça change. Oui, tu penses que tu vas te battre, tu penses que tu te battras plus. Ça change d'adversaire. Tu sais, à un moment donné, c'est une grosse semaine aussi pour lui. Il est probablement pas... Tu sais, on n'a pas vu la meilleure version de Khabib, mais on a vu quand même que Khabib va gagner pareil. Tu sais, c'est un gamer, là. Tu sais, c'est un... Khabib il va trouver la façon de gagner, là. Khabib, là, il a affronté Tony Ferguson, Max Holloway, Anthony Pettis, Paul Felder, puis finalement Raging Al en l'espace de 6 jours, ouais. Non, c'est ça, mais t'sais. 3-4 de ces gars-là à l'espace de quelques heures, le gros, là, puis c'est tous des combats que... Tu sais, il est au courant de toutes les étapes de la négociation. Fait que lui, à toutes les heures, là, il se battait contre un gars différent. Il a jamais dit non, pis tout. C'est compliqué à un moment donné. Tu sais, il y a des gars qui vont être dans une position d'un champion que dès que leur fight change, parce qu'ils ont fait un camp d'entraînement pour une certaine personne puis un game plan spécifique, que si la personne change, ils vont pas accepter le combat, ils vont dire bah je vais me battre au prochain gala, c'est tout. Ouais. Il y a plein de monde, il y a plein de champions qui sont comme ça puis qui ont cette mentalité là. Regarde, je veux pas faire mal à personne là, ben si t'arrivais à GSP, il y avait pas de fight guys là.
Probablement pas. Si quelque chose de même arrivait à Georges Saint-Pierre, il n'y avait pas de combat, Mais là. pas juste lui, plein de gars, Ouais, plein de fighters. de combattants, Pis tu sais, exactement. on peut pas dire rien de mal contre ça, tu sais, il y a ton choix, oui, à la fin de la journée, c'est toi qui vas décider, mais il y a ton coaching staff aussi, là, qui prend une décision là-dedans aussi. C'est ton pis... cerveau que tu mets en jeu, là. Exactement, pis tu sais, c'est ton coaching staff et tout le monde dit non, toi tu vas dire oui, mais ça se peut que la réponse va finir non, pareil. Fait que tu sais, non, moi, je trouve que oui, ok, il a peut-être pas donné une performance à la cabine, mais c'est très comprenable. Aussi, lundi, man, à The MMA Hour, Ariel Helwani a vraiment fait une bonne job d'essayer de parler à tout le monde qui était impliqué sur cette carte-là, puis un des interviews qui était vraiment le meilleur, c'était avec Javier Mendez, le coach en chef de AKA, Ouais. le coach en chef de Khabib, qui a dit quelque chose d'absolument vrai. Khabib s'est battu comme ça, parce que Raging Al, parmi tous les match-ups, là, excluant Tony Ferguson, mais Max Holloway enchaîne qui était cette semaine, Anthony Pettis, Paul Felder, Raging Al, le combat le plus dangereux, c'était Raging Al. Raging Al, c'est un animal, man. Raging Al, il abandonne pas, c'est un fou, il va se battre même s'il y a plus rien dans la tank, il va continuer de se battre, puis il y a des mains, puis il y a du power dans ses mains-là, Ouais. puis oui, il les a pas laissé aller comme il voulait parce que avec Khabib, faut Il a pas 100% de takedown, que tu là. penses, au 100% du temps, faut que tu penses au fait que tu t'en vas te faire takedown dans les prochaines secondes. Puis tu sais, Khabib il a fait des takedowns, là, je hurlais en voyant ça, là, t'sais. Il fait juste se pencher, réussit à te toucher à ta cheville, puis une seconde après, t'es rendu, même en full single leg, pis takedown. Ouais, mais un coup qui était glissant, que le soir avait Ça, commencé ouais. à prendre ligne de compte, il sortait facilement. Là. C'est ça, exactement. Mais au début, là, quand il grippait pas, pis Al Iaquinta, c'est un gars qui a fait de la lutte au collège. Ouais, tout, là. pis tu le vois qu'il est fait fort aussi. C'est Tu sais, ça, c'est un animal. Il se faisait pas ragdoll. là. Non, exactement. C'est un animal, puis Javier Mendez a dit Khabib savait que si il se battait comme Khabib se bat, Al Iaquinta allait sûrement le péter dans les rounds 3 pis 4. Ok. Fait que c'est pour ça que Khabib s'est battu de même, pis oui, le coach, il pétait à la coche au round 3, pis il pétait à la coche au round 4, comme tout le monde a un peu pété à la coche. Mais qu'est-ce que tu veux dire, parce que Khabib gagnait pareil? Ouais. Pis Al était pas dangereux. Pis man, Khabib, il savait, il pouvait pas. Il fallait qu'il trouve un moyen de pas dépenser beaucoup d'énergie, parce que Ray Al allait être là pendant 25 minutes, même si c'était pas entraîné pour 25 minutes. Puis Ray Al a pas besoin de grand chose pour l'allumer, surtout quand tu recules le menton haut de même comme Khabib l'a fait pendant, ou comme Khabib est juste capable de le faire en fait là. Fait que c'est ça qui arrive, là. Tu sais, Mendez a dit contre McGregor, le game plan, là, ça va être d'y courir après comme un fou, les mains ben hautes, pis s'agripper à lui à tout prix, pis on veut 0 moment de combat debout dans ce combat-là. Et contre Ray Genial, t'as pas le choix, man, quand tu t'es appris la veille, quasiment à 24 heures. Ah. Tu sais, ils se sont battus quasiment, et 24 heures, un jour pour jour, au moment qu'ils ont appris qu'ils allaient s'affronter, là. C'est mongol, pareil, là. Tu sais, la veille, la veille, en se levant, il pensait pas affronter ce gars-là, là. Puis il a affronté 3 autres gars avant d'affronter ce gars-là. Fait que, c'est absolument débile, man. On n'a jamais vu une semaine de même, puis la performance de Khabib est remarquable. La performance de Raging Al, dans les circonstances, est remarquable. Ouais. Puis, tu sais, dans mon petit ranking personnel, j'en étais venu à mettre Kevin Lee en haut de Raging Al, même si Raging Al avait déjà battu Kevin Lee à cause de ses victoires contre Chiesa pis tout. Fait que j'ai Kevin Lee 7ème, je pense bien que je suis prêt à mettre Raging Al 6ème dans la division, là. C'est à d'où on en est, là. Ah, pis, non, moi, écoute. Est-ce qu'il y a un de ces gars-là, est-ce qu'il y a un Chiesa, un Kevin Lee, un Pettis, pis même à la limite un Poirier pis un Gaethje, est-ce que ces gars-là vont blow out of the water Raging Al Iaquinta? C'est quelqu'un que je connaissais pas à Quinta, pis là, je commençais à plus m'informer dessus pis tout, pis c'est ça, c'est un game, là, c'est un malade, pour vrai, là, non, il est ben cool. Moi, ça fait longtemps que je l'aimais, man. Ray Genial, ça a toujours été, tu sais, depuis, je l'aimais déjà quand il a insulté toute la foule après son combat contre Masvidal, parce que c'était une split decision que la foule était pas d'accord. Pis genre, quand il a gagné, ils l'ont hué, pis il s'est mis à insulter, genre, Don't you dare fucking booing me, man, nanana, c'est une gang de pas de respect, man. Genre, c'était fou, man. En plus, je pense que c'était peut-être en Floride, ce combat-là, d'où Masvidal vient. Mais je sais plus trop, là, j'ai dit peut-être n'importe quoi et tout, je me rappelle même pas de mon nom cette semaine, pour vous.
Sinon, man, on peut pas parler un peu de Johanna contre Thug Rose. Ah, moi, j'ai trouvé que c'était le combat de la soirée, personnellement. Hey, c'est Monsieur Sparky, bonjour. Yeah. Bonjour, il fait son entrée officielle. Ça va, monsieur? Ah, moi, honnêtement, pour vrai, ça a été mon combat de la soirée, là. Ouais. De loin, pis, tu sais. Mais, j'avais pas le même compte que les, j'avais 1, 2, Rose, 3, 4, Johanna, pis 5 Rose. Moi aussi. Mais les juges ont donné 4 à Rose, je pense. Ouais, moi aussi. Je sais pas lequel ils ont donné, là. Probablement le 3. Oh, ouais. Ok. Probablement le 3. Je trouvais que c'est là que Johanna a commencé à geler sa jambe, là, dans le 3. Oh, ouais, Johanna a commencé à avoir beaucoup de succès dans le 3e round, pis Monsieur Sparky, il faudra que tu te tasses de là, parce que tu feras pas tomber ma caméra, merci. Mais, c'est ça, non, Rose a bien commencé le 3, a donné des coups qui ont fait mal. Puis oui, Johanna a vraiment pris le contrôle dans la deuxième moitié. Mais si tu checkes les statistiques officielles de ce combat-là, les juges ont vraiment scoré le dommage ou ce qui a semblé faire mal beaucoup plus que les coups. Parce que Johanna a quand même sévèrement outstrike Rose là, dans ce combat-là. Si je checkais les stats officielles, c'était une centaine de coups landés contre 80. Là. C'était 112, 120 contre 80 cuts. Là. Ouais, le pourcentage d'efficacité de Rose était comme 30%, Johanna 45-50. Mais j'ai quand même donné le combat à Rose aussi. Parce que Rose a Counter-Strike. Ouais, Counter-Strike. Counter-Strike, le left-hook qui était là. Les pas sur le côté, là, tu sais, Johanna a fait beaucoup plus de pas sur le côté que Rose. Ouais. Le left-hook qui était là, il a fait mal. Elle a le takedown quand il fallait qu'elle lève le takedown au 5e round. Ouais. Rose Rose est rendu absolument incroyable. Une fighter de sol qui est rendu totalement cinglé sur le stand-up, là. Je trouve ça tellement fou, là, pour elle, là. Mais son striking coach, il est world class, là. Vraiment, pis non, cette fille-là est rendue incroyable. Elle va être très très dure à battre. J'ai automatiquement envie de la voir contre toutes les filles qui ont réussi à la battre, genre Karolina Kowalkiewicz. Faut que je vois ça, man, parce que tabarnouche que Rose s'est rendu. Un autre, pis on l'a vu Kowalkiewicz sur la carte, sur la carte contre Felice, pis elle a super bien fait. Karolina, c'est à la coche, c'est une autre combattante que j'adore, mais tabarnouche. Thug Rose, man, c'est dur de pas l'adorer, cette fille-là. Elle est tellement bonne partout, elle est rendue. Tu sais, pour arriver pis battre Johanna Jędrzejczyk dans un combat debout, faut être rendu à un autre niveau d'humain, là. Faut pas être un humain normal. Super impressionnante, là. Ça a été vraiment pour moi le combat de la soirée. Un combat que j'ai été tellement content parce que une semaine avant, je dis, faudrait bien que Oli fasse un knockout juste pour envoyer chier EA Sports avec le striking égal à fucking CM Punk. Et boum! 53 secondes plus tard dans son combat. Hey, le gros! J'étais tellement heureux. You know what I mean, dude. I have a stash. I say sorry. I cry. I don't give a fuck. I'm a Canadian gangster. Genre, quelle entrevue, man. Qui savait, genre, en dehors du Québec, que Oli avait une personnalité, genre. Tu sais, je me sentais un peu à H2O. Non, mais c'est ça, il est vraiment cool pour vrai, là. Nous autres, on le connaît, on l'a vu, je pense pas mal tout le monde au Canada. La seule saison de Tough qui a été vraiment investie, c'était Tough Nations, Canada contre Australie. Moi, j'ai bien gros écouté, pis tu peux le voir que c'est un funny guy, Oli, là, pis tu connais bien du monde qui le connaissent, pis tout. Fait que, au Québec, on le sait, c'est un gars qu'on suit depuis longtemps, pis tout, mais tu sais, toi, t'es aux États-Unis, tu vois ça, c'est une carte, Olivier Aubin Mercier, who the fuck is that guy? Mais là, je pense que Canadian Gangster, à Star, ça va rentrer dans la tête des gens, tu sais, de Québec Kid, c'est peut-être encore ça son surnom, comme il dit, c'est peut-être les deux son surnom, c'est comment le monde l'appelle. Pis c'était écœurant, man. Lui tout, il était à The MMA Hour, pis il a dit des âneries, là, c'était vraiment drôle, pis en plus, je pense qu'il faisait juste suivre Colby Covington. Je suis pas sûr parce que moi j'ai skippé des bouts là. Je l'écoutais à différer là, puis j'ai skippé des bouts. Puis je sais que me semble que j'ai vu Colby Covington avant lui. Puis c'était drôle d'entendre Oli parce que Oli était drôle, mais il était pas. Claque pas ça proche du micro. ADD. Ouais. Mais non, c'est ça, Colby Covington est arrivé là, il a envoyé chier tout le monde en règle, il a dit
Je suis content de pas me battre à l'UFC 224 parce que tout le monde s'en balance d'Amanda Nunes et je mettrai pas de l'argent dans ses poches. Amanda Nunes qui s'entraîne au ATT gym de Colby Covington. Ben non! Ah ouais, total, man. Fait que tu sais, le gars, il est de même. Puis après, t'as Oli qui est là pis il dit de la merde pis qui dit que ça a pas été long, genre que il était tout jeune pis il l'appelait The Dawn of Saint-Bruno pis là il demandait à Ariel Helwani s'il savait comment c'était genre dangereux de vivre à Saint-Bruno pis là Helwani est de Montréal, fait que j'ai déjà entendu parler de Saint-Bruno pis je le sais que c'est vraiment redoutant, fait que tu sais il playait un peu dans sa game, c'est hilarant là, Oli était vraiment excellent, il a montré un autre side de lui. Oli pour vrai là, je trouve tellement que tu sais, l'avoir vu un peu au gym, tout ça, genre, tu sais, gars super poli, super gentil avec tout le monde, pis tout. Tu sais, quand il a ses lunettes, je trouve tellement il ressemble genre à Peter Parker, man, là, il est fou, raide, pour vrai, là. Pis là, il arrive, pis là, justement, il montre le côté un peu de Spider-Man, c'est en site un peu avec les jokes, les petites, les petites cracks, les petits wisecracks pis tout ça. Fait que pour vrai, là, je trouve, je suis tellement content qu'il ait drop l'autre pis tu sais, un beau, je pense qu'il a touché un peu avec la main gauche, un peu au fond au début. Mal, c'est ça, puis après ça, il est allé avec les genoux, là, c'était... Les deux coups de genoux étaient parfaits, là. Excellent. Ah, faut que je lâche le putain de crayon. Ouais, vraiment. Un autre affaire qui a dit qui était épique, c'était... parce qu'Ariel Helwani, il vantait le fait qu'il y avait un fanny pack sur une de ses photos sur Twitter. La photo, d'ailleurs, qui s'est annoncée comme étant le Canadian Gangster. Je pense qu'il a dit, the USA got UFC gangsters in the Diaz brothers. Ireland got a UFC gangster in Conor McGregor. Russia got a UFC gangster in Khabib. Canada, I got your back, genre. Hashtag de Canadian Gangster. Puis il y avait son fanny pack accroché, genre, ici. Wow. Sur la photo. Wow. Là, Ariel, il a dit qu'il avait un fou fanny pack. Puis après, il a demandé qu'est-ce que tu vas faire avec ton premier bonus 50 000 $. Il a dit, je pense que je vais m'acheter vraiment un fou fanny pack. Puis je vais pogner tout l'argent de mon 50 000 puis je vais la mettre dans mon fanny pack. Aussi, il appelait Ariel Helwani par son nom complet à toutes les fois. Oh yes, thank you, Ariel Helwani. Puis là, il continuait. C'est là, pourquoi tu m'appelles par ton nom complet? Parce que c'est ton nom, Ariel Helwani. C'est épique. Si vous avez la chance, ils doivent l'avoir. Ils mettent tout le temps les clips des entrevues MMA Hour sur YouTube. Fait que MMA Fighting, la chaîne YouTube. Vous pouvez chercher le clip. Oli Aubin, merci à MMA Hour. Ça vaut vraiment la peine que vous écoutez ça. Il était très drôle. Fait que... là, je vais devenir un Canadian Gangster. Un Canadian Gangster, man. C'est sûr, c'est honorable de devenir ça, man. Tu peux pleurer, t'excuser à peu près n'importe qui pour aucune raison valable. Et nous, on est Canadiens, man. On a le droit de faire ça. C'est notre gimmick, man. C'est notre gimmick canadienne. Bref. I'm sorry, hein? Ouais, c'est ça. On dit pas out, on dit out, genre. A boot. Hey, j'avais une de mes profs à l'université. J'avais une de mes profs à l'université qui était vraiment, là, a boot, out. So I'm gonna go out for this week. Genre, ok, j'étais crampé à toutes les fois je pensais à How I Met Your Mother. Ben, c'est malade, cette série-là. J'ai été 9 saisons. Moi, gros, quand j'étais avec mon ex Audrey, là, on avait littéralement toujours une TV qui avait du How I Met Your Mother qui jouait, là. Quand on a rien à faire, on allait se poster là dans l'appart pour écouter ça. Les premières saisons étaient plus ça allait. Ouais, c'est bon. Ben, la 9e a été rough pour moi, man. Moi, j'étais un petit sensible, là, quand j'ai fait ces affaires-là. Fait que j'ai arrêté, la 9 elle m'a fait broyer tout le style long, man. Ça va être frais avec toi. Mais bref. Donc, tout ça pour dire UFC Glendale. Ça a lieu ce week-end, voyez. Puis c'est une carte on Fox, puis à toutes les fois, j'aime ça, je suis tellement content. Moi, quand je vois qu'il y a une carte qui commence à 3h30 PM, la main card, elle commence à 8h PM, puis il y a 4 combats, là. Hey, là, je suis content. En plus, c'est sur Big Fox, donc ils ont vraiment d'autres choses à montrer que l'UFC. Fait que c'est pas des cartes qui durent trop longtemps après le temps qu'ils sont supposés d'être finis. C'est fucking free. 10h15, ça va être fini. Puis tu sais, le main event, c'est Dustin Poirier contre Justin Gaethje. Comment ça ne peut pas être un combat épique, genre? Ça peut juste pas, tu l'as dit, ça peut pas. Ça va être incroyable. C'est deux orthos, là, complets qui vont s'affronter. Ben, je trouve que Gaethje est un peu plus ortho, là. Ouais, vraiment de loin. Poirier, pour vrai, pour moi, en 2017, ça a été comme mon breakout star, là. Le gars qui avait du star potential, du star power, ben, qui l'a vraiment
tu sais, il a rempli son saut de super-héros en 2017, dans qu'à moi. Il y a un drôle de cheminement, là, ouais, c'est, tu sais, souvent, t'as le gars qui arrive, pis tu vois, ça fait un petit bout qui est avec un bon club, fait il y a comme le bon cheminement, genre, d'un combat, il va faire des affaires, pis tu vois tout ce qui fait un meaning, là. Il est vraiment là pour gagner son combat. Pis là, peu à peu, il se développe, genre, des vraiment bons skills. Pis là, ça fait de lui un soir. Ouais. Dustin Poirier, il est arrivé avec toutes les skills du monde. Ouais. Pis il a fait absolument n'importe quoi pendant tellement d'années. Pis là, whoop, c'est rendu tellement un combattant intelligent, tellement un combattant stratégique. Oui, il sait que c'est pas le meilleur defensive striker debout. Il sait qu'il va manger des coups, mais il sait maintenant quand il est game de manger un coup, pis quand il est pas game de manger un coup, il est conscient de chaque situation, pis ça fait tellement de lui un combat intelligent. Écoute, il a dispatch Anthony Pettis, là, sévèrement, pis oui, Pettis est peut-être plus le champion du monde qu'il était, mais c'est pas un mauvais combattant non, plus. c'est un bon non, Pettis, c'est un bon combattant, surtout debout pis tout ça, mais non, moi, pour vrai, Poirier, man, je l'adore comme fighter, j'aime vraiment son style pis tout, pis j'apprécie les gars qui sont prêts à échanger debout pis faire un bon spectacle. Non, pour vrai, ça va être, pour vrai, va falloir que je le mette dans mon agenda avec un alarme qui sonne, là, faut pas que je manque ça, là. Non, absolument pas. Pis tu sais, Anthony Pettis, Dustin Poirier aussi, crime à son dernier combat contre Pettis, justement, son top control, man, le ground and pound, les coups de coude, c'était vraiment, vraiment sauvage. On sait que Poirier, ça a toujours été un gars full agressif au sol, un gars de scramble qui attrape ses soumissions en scramble, mais qui se fait soumettre en scramble aussi parce qu'il est vraiment très wild. Là, il est rendu plus aware de ses positions, pis c'est pas juste un gars qui est aware de ses positions, que genre, ok, je suis dans la garde, fait que je vais le smasher là, pis tu sais, il est encore agressif, il veut toujours faire du dommage, ça reste un combattant qui va donner des bons combats, qui pousse l'action pis tout, mais il le fait tellement plus brillamment. Oh, mais tu sais, c'est ça qui me fait dire que ça va être dur pour Justin Gaethje dans ce combat-là. aussi, mais tu sais, il a maturé, puis aussi quand ça fait comme quoi, ça fait, il est rendu à une vingtaine de combats faciles, lui, là. Oh, ouais, il est 22-5-0-1, là, bon, c'est une grosse fiche pour un gars de son âge. Puis tu sais, quand ça fait, je sais pas combien de combats qu'il y a au UFC, on va dire 15. Il est arrivé très jeune. Tu sais, quand on va dire, mettons, ça fait 15 à 18 fois que tu fais la marche, que tu t'en vas dans la plus grosse, tu sais, la cage avec le plus de renommée mondialement et tout. C'est sûr qu'au début, tu sais, tu vas être un peu plus wild, pis tu sais, t'as des émotions, t'as les nerfs, tu sais, t'es stressé. Tu vas toujours être stressé, mais veux pas, plus qu'il fait la même marche, plus que genre, il est dans la même organisation, pis qu'il est dans la plus grosse organisation, pis que là, c'est quand, tu sais, à un moment donné, il va pouvoir plus donner des performances qui ressemblent à ce qu'il donne dans le gym, en train de sparrer, en train de s'entraîner pis tout ça. Moi, je pense que vraiment, c'est un côté, tu sais, la maturité, mais aussi un côté que genre il doit être vraiment plus calme aussi un soir de combat dans la cage. Pis ça, ben ça fait toute une différence parce que tu peux sortir tes skills que tu sors à longueur de semaine. Ouais. Mais tu sais, autant faut que je donne un genre de petit avantage, je te dirais, technique dans ce combat-là à Dustin Poirier. Le gars va avoir un véritable zombie devant lui. Oh, là. Puis un zombie qui a comme seul but de défendre des punches avec sa face pour en donner des plus gros. Pis un zombie qui est quand même un Division 1 All-American Wrestler qui ne va jamais lutter, mais que si tu le forces à le faire, il va le faire vraiment, vraiment mieux que tu penses qu'il est capable de le faire, genre. Fait que, tu sais, autant, Pettis sera Pettis, pourquoi je l'appelle tout à Pettis? Poirier sera jamais le meilleur defensive striker, pis j'ai l'impression que c'est long 5 rounds avec Gaethje devant toi, sachant qu'il tombera pas. Puis oui, il a subi sa première défaite, puis oui, c'est un knockout contre Eddie Alvarez, mais le gars, il a littéralement mangé 33 coups de genoux dans la gueule avant de tomber, puis l'arbitre l'a juste arrêté par pitié parce qu'il s'en allait déjà se relever, là. C'est comme un stoppage que tu vois que le gars il se relève, t'es genre, ok, tu sais, je suis d'accord parce qu'il se faisait quand même pas mal péter dans ce round-là. Mais je suis d'accord et tout que le gars aurait pu continuer, bien que c'est absolument pas bon pour sa santé de faire ça. Puis c'est Justin Gaethje qui fait déjà des choses pas bonnes pour sa santé depuis trop longtemps, là, on s'entend. Le gars, il est 18-1, ça doit être le 18-1 le plus magané
sais, le gars, il s'engageait dans des guerres comme il l'a fait avec Johnson, puis comme il l'a fait avec Alvarez, dans World Series of Fighting, contre genre Luis Palomino, pis des gars de même qui ont des fiches de genre 21-14. Le gars, il faisait des guerres de 5 rondes de même à se faire dropper 4-5 fois par fight, pis à ça, tu sais. Fait que... Je trouve que c'est des places aussi où c'est un peu moins à regarder, pis que tu peux pogner un gars qui est un peu sur n'importe quoi en face de toi, là, qui est un peu fou, en tout cas. Ouais, ben c'est ça. Lui, regarde, Gaethje, ça a toujours été des gars. C'est un tueur, parce que c'est dans ça qui est bon. J'ai l'impression que pour gagner, il faudrait que Poirier, il donne pas ça. Il faudrait qu'il donne pas de guerre. Non, faut pas qu'il faudrait qu'il gagne fight, debout, pis qu'il take down, qu'il réussisse à le take down. Si Gaethje commence à s'énerver par faire mal. Pour toujours rester en avant. Puis ça peut aller 5 rounds, ça peut être une décision, faut pas que ça soit une guerre. Parce que si c'est une guerre, ça va mal. C'est quand que c'est devenu une guerre contre Alvarez que ça a été mal pour pour Poirier. Puis oui, il s'est fait donner un coup de genou absolument illégal qui a fait finir ça en no contest. Mais c'était quand même le moment où ça allait moins bien pour lui, quand ça allait quand même vraiment super bien avant ça. Donc, c'est l'analyse. Ça va être épique, là. Ça va être absolument épique comme combat. On peut pas se dire rien d'autre. Le co-main event ne le sera pas, malheureusement. On va tous avoir des grosses larmes en écoutant ça. C'est Carlos Condit, man. Il devait se battre contre Matt Brown, le combat le plus idéal que tu pouvais pas penser. Matt Brown s'est blessé, fait qu'il se bat contre Alex Cowboy Oliveira. J'ai pas envie de voir ça, tu sais. Alex Oliveira, il est gros, il est maniaque, il te fait mal. Il a montré contre Yancy Medeiros qu'il fallait pas mal que tu lui lances tout qui existait par la tête pour qu'il finisse par peut-être tomber un jour, peut-être. Pis Condit, on voit le Condit qu'on a vu contre Magny, ça va être un doute qui va se faire finir au premier round, là. Malheureusement, là. Pis jamais je vais regarder un combat, puis je vais voir Condit se faire finir au premier round, puis je vais être content, genre. Ouais, mais si... Dans aucune circonstance. Ça faisait longtemps qu'il s'avait pas battu quand il s'est battu contre Magny. Fait que tu sais, si mettons ce combat-là sans enlever son ring rust, son feeling, blablabla, pis que là on voit le bon vieux Condit arriver à ce combat-là, ouais, sortir des question mark kicks dans la face pis plein de shit, man. Ouais, mais il va savoir sa distance pour faire ça, sachant qu'il va avoir un gros mollusque qui va essayer probablement contre Condit de s'agripper à lui, de le mettre dans la cage, puis de sacrer des coups de genoux dans le ventre jusqu'à temps qu'il plie en deux. Ah, c'est sûr. T'sais, c'est ça la game à Alex Cowboy Oliveira, là. C'est un grinder, mais un grinder maniaque con qui est game de soigner pis de faire des affaires qu'il devrait absolument pas faire. Parce que c'est un grinder genre excitant, là. Action fighter, bon, oublie ouais, mais Cowboy, ça avait déjà battu contre Cowboy, non? Ouais, c'était fait triangle. C'est ça, Cowboy avait Ouais, et Donald l'avait sévèrement, c'est un combat qui allait bien debout. C'est un beau combat debout. Oliveira, il était physique debout, même contre Cowboy Cerrone pis tout. Mais c'est juste que quand ça a touché le sol, Donald Cerrone, il donne pas assez le fait que c'est un sale grappler. Là. Ouais, mais... Jiu-Jitsu, là, Donald... Condit aussi, là, c'est un bon grappler, là. Ouais, mais dans sa garde. Ouais, Triangle, shit de même, là, ça se passe par là, là. Ouais. Ben, sorry. Mais ouais, non, mais le triangle que Cerrone avait fait, c'était du full mount, là. Il avait pogné le top, il l'avait ridiculisé à terre sur son dos. Si, tu sais, Carlos Condit, oui, il est dangereux dans sa garde, mais il est très bon pour faire comme il a fait contre George, c'est-à-dire manger des coups de coude pendant 3 rounds dans un anormal armbar, genre. Je comprends. Ouais, ça. Pis tu sais, il garde, Neil Magny, selon moi, il a même pas essayé de faire mal, pis il a réussi à le battre pareil. Pis d'habitude, si t'essayes pas de faire mal à Condit, il te bouffe comme, il te bouffe pour déjeuner, là. Tu sais, c'est un natural born killer, le gros, là. C'est Carlos Condit, pis j'ai l'impression que c'est juste plus full ça. Pis je trouve ça triste, man, je veux. Tant qu'à pas voir Condit, j'aime mieux pas voir Condit, genre, pas en tout. Tant qu'à voir les résidus de Carlos Condit. Tu sais, les résidus de Carlos Condit contre les résidus de Diego Sanchez ou les résidus de Matt Brown peut-être, mais pas contre Alex Cowboy Oliveira qui est une machine à smasher qui va probablement... Non, comme Matt Brown, ça aurait été cool. Ça aurait été cool, c'est ça, mais Matt Brown, il était supposé de prendre sa retraite, il a dit non, il s'est entraîné, c'est défait le ACL au complet, puis là ça a l'air qu'il se fait opérer puis il va revenir, mais c'est une bonne idée. Pourquoi tu veux toujours jouer ce marqué quand on se met à faire ça? Bref, c'est assez là, on parle des séries. On a commencé ces séries. Moi, autant le Canadien de Montréal me fait chier là, du plus profond de moi-même, pis j'ai même plus envie d'écouter le game.
autant quand les séries reviennent, le fan de hockey dans moi, il a pas le choix d'écouter ça, là. C'est tellement la meilleure affaire, man. Les séries de la Ligue nationale de hockey, je deviens fou comme un enfant. Puis je voulais juste qu'on parle un peu de chaque série. Tu me fasses ta prédiction. Fait, je le sais que t'es pas le gars là qui suit ça à côté. Non, mais c'est ça, tu sais, le podcast, dans un sens, me donne un peu l'opportunité de prendre des nouvelles parce que, on se l'avoue, là, je me bats dans pas trop long, puis ma vie est assez unisentielle, Ouais, si ça peut se dire. Ouais, tu sais, je m'entraîne, je vais chez nous, je récupère un peu, puis man, je suis vraiment... Fait que non, ça me donne l'opportunité de prendre des nouvelles un peu, mais comme je disais tantôt, moi, je suis un Toronto-Winnipeg fan en ce moment, le Go Canada Go, man. Ouais, moi, le gros, je sais pas si je t'ai dit, je suis allé voir la dernière game de... Ben, ce qu'on assume, là, mais il s'est poussé avec la puck après la game, fait que... La dernière game d'Eric Carlson à Ottawa. Okay. C'était contre les Jets. On était vraiment chanceux parce que ça a genre fini 6-5 Winnipeg, une game absolument débile. Il s'en va où, Carlson? Il sait pas? Je sais pas, il faudra que ça soit un échange, son contrat est pas fini ni rien, mais tu sais gros, il s'est fait engueuler par le propriétaire du club entre deux périodes parce que il devait encore 10$ d'un Uber qu'il avait payé à New York là. Quoi? Ah, Eugene Melnick, c'est ce genre de gars-là. Si tu te demandes pourquoi Ottawa réussit à faire une bonne présence en série, à gagner, genre même son full underdog aux 3-4 ans, c'est parce qu'ils ont genre le propriétaire, c'est le pire cancer que tu peux pas trouver, là, encore pire que Marc Bergevin. Tu me dois 10$ en deux périodes, hey, j'aurais même pas fini la game, j'aurais enlevé mes patins, man. Tu parles au meilleur défenseur, genre, de sa génération, le gars qui joue avec la moitié d'une cheville, qui est quand même candidat pour le trophée Norris, selon moi, pis qui, même s'il vient de perdre genre son bébé naissant pis tout, man, les gros, sa femme, je pense, elle a fait une fausse couche, pis que c'est horrible, man. Juste pas du bon temps pour Eric Carlson, le gros, là. Man, j'aurais enlevé mes patins. Ah ouais, j'aurais sacré mon camp. Cassé mon camp à hot dog. Mais je pense que c'était important pour lui de finir son année, puis après la dernière game à domicile à Ottawa, la game que je suis allé, ça a été annoncé qu'il jouerait plus pour le reste de la saison. Trade me right fucking now. Il restait peut-être une game ou deux, là. Je pense que c'était la 79e game que j'ai vu. Fait qu'il restait 2-3 games. C'était à l'étranger. Carlson est resté à Ottawa, man, sûrement. Genre, pacter ses petits, profiter de ces derniers moments-là. Wow. Super triste. J'espère qu'Ottawa va réussir à avoir une équipe au complet contre lui, par exemple, pis à rebaser de quoi de potable là, parce qu'ils sont pas loin à aller voir jouer Sens, pis c'est une belle petite équipe, belle petite place Ottawa, j'aime bien ça. J'étais assez un grand partisan de l'Ontario en général. Je trouve que c'est bon en Ontario, les routes sont belles, le monde font pas chier, sont ultra polis, man. Pis tout ça pour dire, man. C'est pas mauvais. Série de la Ligue nationale. On va commencer dans l'Est. On va commencer dans le bord qui serait le bord des Canadiens. Le bord qui est tellement à poche que les trois seules équipes qualifiées de ce bord-là, c'est les trois équipes qui étaient les trois premières. C'est parce que c'était les trois premières de l'autre, puis après c'est comme ils mettent toutes les autres dans le draft pool, t'appelles ça le wild card, puis il y a deux teams wild card. Les deux teams wild card sont de la même division, of course, parce que notre division était trop à chier. Ça fait qu'au premier tour, on a New Jersey, Tampa Bay. Pour ma part, je trouve que c'est une belle petite série, les Devils sont surprenants. Ils ont c'est hot, on a finalement vu Taylor Hall être une superstar dans la Ligue nationale. Ils ont probablement le gardien de but le plus underrated de toute la Ligue nationale en Corey Schneider, je comprends. Ce gars-là était meilleur que Luongo quand il était deuxième à Luongo à Vancouver, v'là genre 5-6 ans. Puis depuis ce temps-là, il y a pas eu de mauvaise saison, puis il y a personne qui parle jamais de lui. Fait que tu sais, New Jersey c'est une belle petite équipe pour Tampa. Tampa ça a la puissance, man. Fait que tu sais, moi j'ai Tampa en 5 dans cette série-là. Mais c'est une série qui va être le fun à checker. J'ai hâte de voir ce que les Ishiers vont faire première année dans la Ligue nationale. Tellement un bon centre two-way. Il est capable de tout faire sur la glace à son jeune âge. J'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire contre une puissance. Parce que oui, il est sur la première ligne des Devils. Mais oui, il va toujours jouer contre la première ligne du Lightning tout. Fait que, non, ça va être bon de voir comment il va réussir à faire produire ses gars à défendre tout. Pis... Oh, moi aussi j'ai bien de la misère à pique contre le Lightning, là, honnêtement. Là. Je trouve que c'est un très bon club, puis c'est un club qui a réussi à rester bon malgré les... Tu sais, c'était rough le début du Lightning, mais depuis genre 2006-2007, pour vrai, je pense qu'ils ont gagné une coupe en 2006-2007, quelque chose comme ça. Ouais, depuis, ils ont pas eu vraiment de mauvaise saison depuis. Là. C'est quand même une équipe qui a de la constance, puis non, t'aimes pas, c'est toujours un bon pick, là. Ouais, définitivement, une grosse équipe. Ensuite, man, la série qui va faire mal. Toronto-Boston, man. Ouais. Toronto-Boston, pis tu sais, moi, man,
pour être franc avec vous, Boston, c'est mon équipe finaliste dans l'Est, cette année. Puis je pense que la série la plus difficile, ça va probablement être contre les Leafs. C'est une série qui va être émotive, c'est une série de rivalités, tu sais, ça me rappelle, on va toujours se rappeler la dernière fois que ces deux-là se sont affrontés en série, ça a été, c'est la série qui a dévasté Toronto, là, qui a fait que Toronto était une équipe de série, puis l'année d'après, Toronto était dans le bas fond de la ligue, pour les, tu sais, ils ont littéralement tué la ville de Toronto, là, de Boston cette année-là, puis moi, je les déteste. Naturellement. J'adore Toronto. Je pense que de plus en plus, je m'en viens un grand fan des Leafs. Puis le monde à Montréal disait, tu peux pas aimer les Leafs. Oui, je peux aimer les Leafs. Ils sont plus méchants, ils sont plus chiants, ils ont plus Ty Domi, ils ont plus Darcy Tucker. Wow. C'est plus une grosse équipe de maths, c'est une belle équipe de jeunes. À la jeunesse, sont beaux à voir aller. Il y a tellement des joueurs que j'adore dans cette équipe-là. Puis je prends pour Toronto all the way. J'ai Boston en 7. Go Toronto, man. I'm gonna believe. Hashtag believe. Je serais tellement là, ça serait l'équipe dans l'Est que j'aimerais le plus voir se rendre en finale. Avec probablement l'équipe de la prochaine série, une autre équipe pour qui je n'ai pas pris une victoire, mais c'est Columbus-Washington. Je sais pas si c'est juste parce que j'ai haï Washington, j'ai jamais aimé Washington. Je suis pas un grand fan d'Ovechkin. Je reconnais que c'est probablement le meilleur buteur de l'histoire de la ligue. Mais je suis pas un grand fan d'Ovechkin, j'ai toujours été un Sidney Crosby guy. Puis je frappe Columbus. J'adore les Blue Jackets. Artemi Panarin, Bobrovsky, man. Toute belle petite équipe, les Blue Jackets. T'as Wenberg, t'as plein de bons jeunes joueurs. Puis je les aime, ça serait hâte de les voir avoir une run en série. Je serais encore plus content de voir Washington choke en première ronde comme à toutes les années. Fait que let's go Columbus, mais j'ai Washington en 6. Ah, moi, Washington, puis contrairement à toi, j'ai pas mal tout le temps été un Ovechkin guy, moi. J'ai tout le temps aimé... ce gars-là, il veut juste gagner, puis il s'en fout, il va faire ce qu'il faut pour gagner, pis ça, mais je respecte ça. Ouais, ensuite... Deux clubs que j'aime pas. Deux clubs que t'aimes pas. Pittsburgh, Philadelphie. J'ai toujours aimé Sydney, je l'ai dit, j'ai toujours aimé Penguin, j'avais l'eau à la bouche hier soir quand ça a fini genre 7-0. Crosby, man, continue, peu importe ce qu'on dit... Alors, McDavid, c'est le futur. En ce moment, Crosby est encore le meilleur joueur de hockey au monde, man. Pis, tu sais, Connor McDavid, oui, c'est un joyau. Oui, dans son prime, ça va être le meilleur joueur de hockey au monde. En ce moment, Sidney Crosby, c'est le meilleur joueur de hockey au monde. C'est le meilleur ambassadeur du hockey. C'est le gars que... Tu sais, justement, je suis allé voir la game de Carlson à Ottawa. J'étais avec deux de mes amis, Cédric Lortie, Seb Mani, puis on jasait de plein d'affaires dans le char. Puis on s'est dit, hey, imagine toutes les affaires horribles qui doivent être arrivées à la Coupe Stanley, genre. Tu sais, les traces de poudre qui doivent être faites là-dessus, toutes les boissons qui doivent être bues, man, le nombre de monde qui doit avoir craché, pissé sa coupe, trop chaud dans un party avec 314 autres de leur chum, tu sais, les joueurs de hockey, quand ça passe sur le party pis ça brosse, on le sait c'est quoi, pis après on s'est dit, d'après moi, là, s'il y a un joueur dans la Ligue nationale, là, que quand il y a la coupe chez eux, là, il a fait juste la mettre en haut de son foyer, là, pis genre il fait sa petite prière sagement devant la coupe, pis il la lave à tous les jours pour s'assurer qu'elle reste belle pour le temps qu'il l'a. C'est Sidney Crosby. Tu sais, ce gars-là ferait jamais de mal à la Coupe Stanley, ce gars-là... Non, mais j'ai bien de la misère à voir Sidney Crosby, genre une personne qui est pas respectueuse tout court. Non, mais ouais, c'est ça. Mais moi, d'après moi, Sidney Crosby ne doit pas être une personne agréable. Ça doit pas être le fun de vivre avec Sidney Crosby. Ça doit pas être le fun d'être genre la femme ou l'enfant de Sidney Crosby. Sérieux, le gars ne pense qu'au hockey, il ne vit que pour ça s'il a la chance. Tu sais, il y a une histoire justement que pendant les vacances de Noël, il y a un jeune qui est tout seul sur une patinoire à Tremblant, pis là, il y a un truck qui pull up ben tranquille. Pis c'est Sidney Crosby, man. Il a amené sa femme à Tremblant parce qu'il a toujours trouvé le coin beau. Pis un moment donné, il était juste plus capable de faire des choses qui étaient pas reliées au hockey. Fait qu'il a trouvé une patinoire communautaire quelque part pis il est allé patiner, là. Il prenait ça, là, le gars. Sinon il fait fou. Fait que, tu sais, juste te montrer quel genre d'homme qui est allé demander aux jeunes, genre, hey, il dit, si j'embarque sur la patinoire, veux-tu m'aider à pratiquer telle affaire? Puis il a débarqué, il a mis ses patins, il a amené des comptes pis tout, pis il a drillé genre des moves de situation de game de hockey avec un jeune nowhere pendant le temps des fêtes sur une glace en dehors à Tremblant pendant ses vacances de famille, genre. Ouais, mais c'est ce qui fait la différence. C'est ça. Fait que Sidney Crosby, man, grand joueur. C'est pas pour rien que c'est le meilleur au monde. Mais c'est par qui tu viens faire ça? Ah là, mais c'est par qui? Ouais, regarde.
Ah, c'est pas pour rien que c'est le meilleur au monde, là, honnêtement. Non, pis c'est pas pour rien que personne va être surpris si Pittsburgh gagne un autre Coupe Stanley cette année. Pittsburgh, c'est comme les Patriotes, là. Ouais, Pittsburgh en 5. Pittsburgh en 5. Ah, moi aussi Pittsburgh, là, sur les Broadway Bullies, là, mais... Ensuite, première série dans l'Ouest. L'équipe pour qui je prends, man, on se le cachera pas. Le team, man, que je suis derrière dès le départ des séries. Les Prédateurs de Nashville. Face à l'Avalanche du Colorado. T'es pas derrière Predator, t'es derrière Piquet Je suis Subban. 100% derrière les Prédateurs. T'es pas derrière les Predators, t'es derrière Piquet Subban. Non! C'est quoi, gros? Tu te battes, Gros, si ça serait encore Webby à la place de Subi dans les Prédateurs, serais-tu en arrière des Prédateurs? Je pèterais à la coche sûrement un peu après le chum chez Weber parce qu'il est lent. Mais j'aime, le team est fou. Le team est fou. Le meilleur top 4 de défenseurs dans la ligue. Avec Ekholm, avec Ryan Ellis, avec Roman Josi. T'as Ryan Johansson, t'as Philip Forsberg qui... Genre, ça, c'est des gars qu'on parle pas, qui sont absolument géniaux année après année. Puis l'équipe est belle. Ils arrivent full momentum dans ces séries-là. Puis ils vont être durs à battre. Même Pecorine, qui est à peu près un des goalers les plus overrated dans la ligue, réussit à goaler des games pas pires une fois de temps en temps. C'est incite. Fait que... Man, sky's the limit, pis ouais, man, je suis derrière Nashville, pis ouais, c'est en grande partie à cause de Piquet Subban, parce que oui, man, j'ai envie que Piquet Subban ramène la coupe à Montréal avant que le Montréal ramène la coupe à Montréal, parce que je te le dis, quand il va être à l'hôpital, man, d'enfants, avec la coupe Stanley, il va y avoir ben du monde qui va aller le voir, pis Marc Bergevin, man, il va manger ses bas ce jour-là, pis j'ai plus de fois que Marc Bergevin va manger ses bas, le plus content je vais être, parce que ce gars-là, il a tellement fait de mal aux Canadiens, man. Pour que moi, je sois plus un fan des Canadiens, que je veux plus rien savoir d'eux. Puis oui, ça va revenir dès qu'il va sacrer son camp, là. Il a pas fait une aussi belle job qu'avec, mettons, les Blackhawks. Ouais, gars, il est assistant et tout, là. On s'entend, là, quand t'as Stan Bowman qui est là pis qui pourrait faire move, là, t'as pas grand chose à faire, tu peux juste apprendre du maître, man. Fait que, il a appris du maître, ça a pas l'air que ça a marché parce qu'il était prêt à échanger tous les beaux espoirs qu'il a repêchés des dernières années pour des gars qui sont vieux. Non, Sergachev, c'est tout autant horrible que chez Weber, ça, là. Oh, tu sais, Joe Drouin, man. Pis, surtout l'amener pis dire que ça devient ton premier centre. C'est pas un centre, man. It's not a fucking center, man. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu limites son potentiel à le faire jouer au centre. Fait que tout ça pour dire, Nashville en 5, man. Sorry, Steph Patry, je le sais que tu prends bien gros pour le Colorado. Je m'en doutais. C'était Stéphane Patry. Tu prends bien gros pour le Colorado. Ah ouais? Ouais. C'est un gars de Québec, là. Fait que. Ah, ok. Je m'en doutais, mais j'ai fait mes prédictions sur Facebook. Il est venu me faire les siennes, là, sur mon post. Pis, prends Colorado, man. Je suis pas surpris. Not surprised, man. Mais ils gagneront pas tes avalanches, mon Steph, man. Je suis sorry de t'apprendre ça, là, mais oublie ça, man. Piqué Power va runner all over them, pis ils vont prouver, man, que c'est leur année, man. Let's go, les Preds. Let's go, les Preds. C'est mon pick, mais en finale, c'est Boston-Nashville. Nashville va gagner ça. Fait qu'ensuite, toi, qu'est-ce que ça va, d'ailleurs, là, pour être site? Ben, c'est dur pour, tu sais, Nashville, c'est dur de prendre contre eux autres, là. Ils ont vraiment un bon club. Pis, tu sais, defense wins championships, tant qu'à moi. Pis, tu sais, la meilleure place à partir de ton équipe, c'est avec une défensive. Ben, goaler défensive. Pis, non, mais, Colorado, je trouve ça plate depuis que Patrick Roy est plus là. C'est un crinqué, là, j'aime ça. Ouais, Colorado, c'est quand même, c'était fou cette année, là. Le dernier match de la saison de l'Avalanche, c'était contre les Blues, pis c'était les deux seules équipes qui avaient une chance, la dernière chance qualifiée en série. C'était littéralement une game de suicide, là. Nathan McKinnon, il vient de connaître une saison de fou, là. Ok, oui, wow. Rantanen aussi, fait que c'est une grosse équipe, une puissance offensive. Pis Duchesne, il est encore là? Non, Duchesne joue à Ottawa. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais au moins, je suis content que McKinnon il devient le joueur qu'il est censé devenir. Nathan McKinnon c'est un des gros attaquants dans la ligue. L'affaire, c'est que Nashville a probablement autant d'offensives que l'Avalanche, pis ils ont la défensive de plus. La défensive. Pis tu sais, même en attaque, ils ont de très bons, tu sais, des Ryan Johansson, des Philip Forsberg. Je reviens souvent à ça. Je pense même qu'ils ont sorti Mike Fisher de la retraite pour venir finir l'année. Pis ça, c'est tous des gars qui jouent two-way, là. Fait que Nashville, c'est une équipe qui va bien jouer dans l'ensemble de la patente, pis c'est ça qui gagne. C'est une équipe qui est capable de côté des buts, c'est une équipe qui est capable de pas trop se faire côté de but. Fait que let's go les Preds. Ensuite, Minnesota, Winnipeg.
Ça va être les Jets all the way, sit, man. Ça va être les Jets all the way. Ça va être une grosse équipe. Si Nashville-Winnipeg arrive en deuxième ronde, c'est probablement le match de deuxième ronde qui va être le plus relevé qu'on va pouvoir trouver. Là, les Jets, depuis, sont allés chercher Stachny, ils ont quelque chose, man. Ils sont quelque chose. Je les ai vus, là, jouer, ils sont vraiment quelque chose, pis c'est une game, fin de saison, il manquait Enstrom, il manquait Bufflin, pis gros team. Oui, le gros. Blake Wheeler, il est en train de relancer sa carrière. Gros, Blake Wheeler, ça fait 5 ans qu'il est un des meilleurs attaquants de la ligue, pis personne ne le sait jamais, genre. Blake Wheeler, là, des saisons de 80 points, ici, c'est quoi, là, c'est pas sa première, là. Sauf qu'il en a quasiment 90 cette année. Le monde va finir peut-être par se réveiller un jour que ce gars-là, il est absolument élite, mais, écoute, Blake Wheeler, pis tout le monde a une chef, les Line, les Ellers, c'est tellement une belle équipe, ça, et tout. C'est fou comme la Ligue nationale est jeune, même, pis belle à aller, à voir aller. Fou, les équipes plus vieilles, ça traîne de la patte, pis tu sais, ça mène à l'autre division, c'est 4 bonnes équipes, mais j'ai l'impression que le calibre est pas autant élevé que, tu sais, quand t'as Nashville, Minnesota a encore une énorme saison, pour on dira bien ce qu'on veut, ils vont sûrement perdre contre Winnipeg, mais ils ont une grosse saison, Winnipeg sont énormes, Nashville sont énormes, Colorado sont très forts pour le classement qu'ils ont fini. De l'autre bord, t'as Los Angeles qui est bon, qui vieillit, mais qui est bon, une bonne équipe. Vegas, la surprise. Ah, moi, tout le monde est bandé sur Vegas. Non, Vegas va pas... C'est qui me tape ses nerfs. Vegas gagnera pas ce premier round-là contre les Kings. Tout le monde est là. Vegas va gagner la coupe. Moi, j'étais un fan de Vegas. À cette heure, pis là, ce serait le fun. Première année qu'il gagne la coupe. Genre, pourquoi, man? Vous sérieux, là, tout le monde est bandé sur Vegas. J'en ai tellement rien à foutre. Vegas. Toute cette plate, la patinoire à Vegas. La glace doit être tout molle, man. Pis man. Blasé. Ah, c'est ça. Fait que ton pick doit être allé. Moutou, j'ai Kings en 6. Super belle histoire. Il va peut-être avoir un film qui va se faire un jour, cette équipe-là. Poussière dans le brun, je dis encore pour eux autres. Ouais. Dustin Brown. Ouais, je vais encore pour eux autres. Alright. Il y a eu une petite résurgence cette année. On pensait qu'il existait plus. Finalement, il existe encore un peu. Fait que, ouais, Kopitar, le gars qui a l'air solidement sa cocaine. Kopitar qui a encore une je pense que celui avec un des top scorers de la ligue cette année, là, un peu out of nowhere. Ça sa grosse coke, mon gars. Fait que ouais, c'est ça, Los Angeles. Finalement, dernière série, San Jose, Anaheim. Pis si Nashville n'est pas pour gagner la coupe, genre, faites ça soit les Sharks, s'il te plaît. Je souhaite tellement ça à Big Joe, man. Oh, oui, ouais. Tu sais, man, c'est tellement, ouais. s'il y a un joueur qui a fait paraître tout le monde meilleur qu'il était toute sa carrière à l'entour. Qu'il l'a jamais eu, là. Pis qu'il a mérite, là. Il y a pas ben grand monde qui mérite plus une Coupe Stanley que Big Joe, man. Big Joe, s'il te plaît. C'est pour ça que j'ai San Jose à 7 contre les Ducks. Ça a été dur pour les Ducks cette année. Ils se sont redressés. Ça reste une équipe absolument exceptionnelle. Les Ducks, une grosse formation. Ils sont méchants, man. Tu sais. Pis, il faut que tu te dises que c'est les séries. Pis malheureusement, dans les séries, l'arbitrage change, pis il y a des gars qui, de par leur OG status dans la ligue, ont le droit de faire beaucoup de choses en série. Un d'entre eux est un Ryan Getzlaf, l'autre d'entre eux est un Ryan Kessler, pis les deux jouent pour le même club. Katy Perry est encore là? Katy Perry est encore là, mais Katy Perry elle en a perdu pas mal. Ouais? Oh ouais, vraiment, mais... Getzlaf et tout, mais il est juste tellement gros, pis il est juste tellement bon au hockey que même s'il sait plus patiner, qu'il sait plus patiner, mais il joue encore bien. Ouais, mais tu sais, comme un Yager, genre, il était plus capable de se sauver pour sa vie, mais pas grave, il est intelligent, il se place ça comme faut, il a trouvé le moyen de tricher des coups de patin. Oh, pis en série, il a le droit de tout faire parce que c'est Ryan Getzlaf, pis c'est Ryan Kessler, pis Ryan Kessler va foutre la merde, là, dans cette série-là. Kessler est rapide, par exemple. Pis oui, les Sharks, sont pas gentils non plus, tu sais. Si tu veux pas de Thornton, Brent Burns et compagnie, tu veux pas trop ça se fâche après toi, tu sais. Mais, je sais pas, man. J'ai San Jose en 7, mais c'est plus mon cœur que ma tête. Alright. Ouais, mais tout pour vrai, San Jose, j'aimerais bien ça. Bon. Fait qu'on va sortir, man. Ça. It's gonna be a long one today. Ben ouais, ça c'est sûr, man, parce que c'est l'heure du Lil Wayne Bracket. Le Lil Wayne Bracket, c'est moi qui l'ai conçu, man, pis je pense que je suis quand même fier de ce que j'ai fait. C'est une très belle bracket. Il y a des tunes que j'ai pas pu mettre, là, tu sais. On s'entend, s'il y avait un artiste qui était prolifique, c'est Lil Wayne. Ouais. Pis il y a des tunes que j'aurais voulu mettre, que je n'ai pas pu mettre parce que c'est des tunes que j'adore, qui sont peut-être pas full connues, pis
je peux pas mettre Out to Love là-dedans, même si je la choisirais pas au premier round, tu sais. C'est une de ses plus grosses tunes qu'il a faites des charts pis tout. Fait que tu sais, faut quand même avancer d'avoir de l'intégrité là-dedans. Fait que regarde, on va y aller, je pense qu'on va faire comme la première fois. Yes. On va y aller avec on va compléter un bracket au complet à la fois, on va avoir notre finaliste, on va passer à l'autre bracket, notre finaliste. Alright, parfait. Fait que, on y va avec le premier AO, la première match-up, Lollipop contre 30 Minutes to New Orleans. Moi, je voyais avec un lollipop, man. Cette tune-là, pour vrai, au fait, je l'ai abusé quand j'étais jeune, puis je consommais plein de choses illicites. Puis, merde, c'était juste trop... Le son était fourré de ce tune-là. C'est probablement ça, avec 808 and Heartbreak, qui a parti l'autotune dans le rap. Ouais. Fait que moi tout naturellement j'ai Lollipop, c'est vraiment Alright. tu sais c'est un buzz de Lil Wayne. Ensuite Tie My Hands sur Carter 3 contre Respect Us, une vieille chanson, je pense que c'est featuring Juvenile ça. Ouais, moi ça va être Time My Hands. Moi aussi, une tune qui est plus soft, mais une tune que j'appréciais beaucoup par rapport aux choses qu'il disait. C'est une tune pour sa ville, une tune qui parle de l'ouragan Katrina, puis du fait que ça se sont retrouvés, tu sais, au New Orleans. Personne voulait aller là parce que c'est une des villes les plus meurtrières dans les États-Unis. Puis non seulement être très meurtrière, être rendue inondée. Fait que il y a personne... faire chaud humide là-bas. Il y a personne qui voulait aller là. Le monde vivait dans leur propre merde, puis ils ont pas eu l'aide. Il y a pas eu l'aide qu'il devait avoir du gouvernement pis tout. Pis c'est vraiment, c'est très bien dit par les loin dans ce tune-là. Fait que c'est une tune que j'apprécie beaucoup. Ouais. Ensuite, Hustler Music contre President Carter. Moi, ça va être Hustler Music. Moi aussi, ça va Tabarnouche, ça va probablement être une de mes top chansons, ça. President Carter est excellente, par exemple. Oui, excellent. Vraiment, vraiment bonne. Là. Vraiment bonne. Un autre duel qui est très difficile, selon moi. John contre Best Rapper Alive. Best Rapper Alive. Ouais, moi aussi, j'ai pas le choix. John était hot, j'aimais la pimped out wheelchair de Rick Ross dans le clip. Mais tu sais, elle faisait trop, faut pas, il se prenait pour un extraterrestre pendant une couple d'années, là. Je sais pas quelle drogue consommait, là, mais. Ouais, il est un drôle de doute dans ça, là, définitivement. Après ça, ça a pas le choix d'être un des plus durs matchs. Steady Mobbin contre Shoot Me Down. Là, we're getting down to the nitty-gritty. C'est fou des brackets pour des choix de même. C'est deux tunes que j'aime vraiment gros, mais c'est tant de Steady Mobbin, elle motive sur le cardio pour vrai, là, je vais y aller avec Steady Mobbin, man. Moi, c'est probablement un choix moins dur que toi pour cette tune-là. Steady Mobbin, c'est une chanson que j'ai abusé là, de Lil Wayne quand j'étais jeune. C'est un de mes classiques de Lil Wayne, vraiment. Fait que j'ai pas le choix d'y aller avec Steady Mobbin. Alright. Ensuite, She Will contre Kush. Man. Sérieux, là, tu sais, The Weeknd, on dit qu'il est quand même rude d'une façon smooth pis tout. Mais She Will, c'est vraiment smooth pis c'est vraiment rude pour vrai, pis je vais y aller avec She Will pour vrai. Je vais aller avec Kush. J'ai toujours beaucoup écouté cette chanson-là, je l'ai aimé. She Will, c'est une tune que quand elle est sortie, j'ai trippé. Il semble qu'elle est devenue vieille vite. Par exemple, j'ai trouvé. C'est une de ces tunes sur le Carter 4 qui est devenue vieille vite, selon moi. Fait que j'ai Kush. Dr. Carter contre Phone Home. On n'avait pas le choix à un moment donné de mettre des tunes de Carter 3 une contre l'autre. Ben oui. Fait que sinon on serait tout fini dans les finales. Dr. Carter pour moi. Je vais aller avec Phone Home, c'est deux tunes que j'adore, mais Phone Home c'est une de mes préférées sur Carter 3, fait que je vais y aller. Je la trouvais drôle, Ben. C'est probablement la tune qui a originé la phrase We are not the same, I am a Martian. Gimmick qui a utilisé pas mal longtemps par après. Donc Phone Home pour moi. Finalement un autre choix, c'est tout dur, là. Je sais pas pourquoi je dis un autre choix difficile, ils sont tous vraiment vraiment trop difficiles. Mr. Carter contre Swag Surfing. Yo. Peut-être que tu me reposes cette question-là dans un an ou deux, pis ça va être Mr. Carter, mais pour là, c'est Swag Surfing. C'est dur, hein? Ouais. Mais ça va être Mr. Carter pour moi. Alright. Donc, on va faire ensuite Lollipop contre Tie My Hands. Ok. Moi, pour moi, c'est Lollipop. Moi aussi. Toi, c'est quoi ton match-up? C'était exactement le même match-up que toi, puis le même winner. Après, on a Hustler Music, Best Rapper Alive. Moi, c'est Hustler Music.
Ouais, je vais y aller avec ce classique-là, moi aussi. Hustler Music. Ensuite, moi, j'ai Steady Mobbin Oui. contre Kush. Moi, j'ai- Ça va être Steady Mobbin. Moi, j'ai Steady Mobbin contre She Will, pis ça va être Steady Mobbin. Celle-là, finalement, j'ai Phonome contre Mr. Carter. Je peux pas y aller avec Mr. Carter. Là. Quel classique absolu. Moi, j'ai... attends un peu... Ok, Dr. ouais, Carter. c'est ça, Dr. Carter contre Swag Swag Surfing, fait ça va être Swag Surfing. Excellent. Donc, Lollipop, Hustler Music. Hustler Music. Ouh, hey man, Toi, c'est la même affaire. je vais y aller avec Lollipop, man. Ouais. Ouais, juste parce que pour vrai, là, dans ces années-là que ça a sorti, on dirait que ça a comme... Je pense que c'est son seul number one solo. Sur la chanson qui était number one là, du Billboard Hot 100 solo. Là. Non, Ça, il y a Status, je sais pas quoi dedans, là, qui est mort. Oh là là, ouais, mais tu sais, genre dans le sens que c'est sa tune à lui, c'est pas un featuring. Ok, parce qu'il y a ok. beaucoup de featuring number one. Là, Ouais, je pense à featuring. Uptown, là, avec Jay Il était fou, c'est featuring, mais... On pourrait faire un tout autre bracket puis parce que puis le Lollipop, featuring. pour moi, les deux rentrent dans la même chanson. Il y a l'original, puis il y a la remix remix avec avec Kanye West. West is just like Dolly Parton. Shit, till she hit the top. Ouais, pour vrai, avec Kanye, tu sais, t'as Kanye puis Lil Wayne dans leurs années complètement dingues, c'est incroyable comme chanson. Yes. Donc moi j'ai Steady Mobbin contre Mr. Carter, pis ça c'est vraiment un choix difficile, mais aïe aïe. Moi, Je vais y aller avec Mr. Carter. Moi, j'ai Steady Mobbin contre Lollipop, pis... C'est ta finale ça? Ouais. Ouais. Petite pis. J'ai le goût d'y aller avec Steady Mobbing. Vas-y. Mais... Moi c'est Hustler Music contre Mr. Carter, puis je vais avec Hustler Music. Hey, la Lollipop avec l'autre, avec le Kanye, c'est pas le meilleur dans Steady Mobbin. Là, c'est en site en plus, elle me grind cette tune là. Ouais. Ça c'est du gros B. Oh. Clairement. Donc, on passe au bracket d'en dessous, le Steady mini bracket d'en dessous. On a Emily contre Ice Cream Paint Job. Moi, c'est Emily, là. Non, moi c'est Ice Cream Paint Job. Emily, qui est une des premières tunes que je connaissais par cœur. Oh, moi aussi, je la connais encore par cœur ce jour. Mais man, que le beat il est venu genre fatigant vite. Moi, c'est parce que cette tune là qui me ramenait au rap, là. Pour être franc avec toi, là. J'écoutais plus ça, là, puis j'ai entendu ça, pis j'étais là, hey, c'est cool, il rappe bien trop, là. Le loin, qu'est-ce qui est arrivé avec, pis j'ai sûrement écouté ça à côté, pis le Carter 3 est sorti, pis là, en tout cas, ma vie a changé. Bref, Shooter contre Letter So Soft. Shooter. Moi, je prends Letter So Soft. Avec fucking Baby, je l'aimais pas. Ok, The Block is hot contre Pussy Money Weed, Pussy Money Weed. Moi aussi, je m'entendais, j'ai comme Pussy Money Weed. Ouais, moi, ça, si tu parles d'une toune de l'éloigne que j'ai abusé, c'est Pussy Money Weed, là. C'est vraiment... Non, mais, Avec... c'est comme, pour vrai, pour moi, ça, c'est une toune d'amour. Genre, quand t'es prête à dire à une femme que, genre, tu l'aimes comme du pussy, du money, pis du weed. Surtout quand t'es l'éloigne, genre. Genre, genre, T'sais. what the fuck? C'est sûr que tu l'aimes, là. Ouais, ensuite, Sky's the Limit contre Way of Life, vieux classique de Cash Money, mais Sky's the Limit, man. Sky's the limit. Quelle chanson. Quelle chanson. Stunning Like My Daddy contre Bill Gates. Moi, c'est Bill Gates. Ouais, Ouais. c'est Stunning Like My Daddy. Oh, Je sais yeah. pas pourquoi j'ai pas trippé sur cette CD-là, I Am Not a Human Being. Là. À part Right Above It, y a pas gros de chansons que j'aimais beaucoup. Là. Non, Bill Gates, moi, je trouve qu'elle rentre, là, par exemple. Ouais, elle était pas payée, ça. Gonorrhea, était pas payée. Ben, I'm Me contre We Don't. Ami, sans aucun doute. I'm Me. Ça, c'est une de... Wow, celle-là, là. Ouais, c'est vrai qu'elle est très très bonne. C'est incroyable. 5 minutes de peu, genre, bang! Ensuite, Mirror, qui a beaucoup pogné, featuring Bruno Mars avec Believe Me, qui était supposé être son premier single du Carter 5, même si c'est sorti genre en 2014, mais on attend encore le Carter 5. Honnêtement, genre... Believe me. J'ai 2 tonnes que je Believe Me. que je m'en fous, là. 2 tonnes que j'écouterais pas, là. He don't care, so... Ouais, je mets même pas un choix, man. Ok, anyway.
C'était impossible qu'elle gagne contre le gagnant de 3P ou It's Good, qui est probablement 3P. 3P, c'est que moi, 3P va s'en aller contre Amy. Non, ça a pas... Non, tu peux pas! Non! Ok, Emily contre Letter So Soft pour moi. Ça va être Emily. Toi, t'as... Ice Cream Paint Job contre Shooter et ça va être Ice Cream. Cool. Pussy Money Weed contre Sky is the Limit. C'est Sky is the Limit. Pussy Money Weed contre Sky's the Limit. Faut que j'y aille avec un Sky, moi aussi. Stunning Like My Daddy. Puis I'm Me. Ça va être I'm Me. Moi, j'ai I'm Me puis Bill Gates. Fait que ça va être I'm Me. Ensuite, j'ai Believe Me contre 3Pete. Y'a pas de contest là, 3Pete. Moi, j'ai 3Pete. 3Pete. Ok, Emily, Sky's the Limit. Ça va être Sky's the Limit. J'ai Sky's the Limit contre Ice Cream Paint Job pis sérieux, genre, cette mixtape-là. No Ceilings. Ouais, No Ceilings, j'ai trouvé du solide. Mais je vais y aller pour un Ice Cream, man. Ok. Moi, j'ai I'm Me contre 3Pete, pis c'est 3Pete. J'ai I'm Me contre 3Pete, pis m'a t'avoué... Je vais y aller avec I'm Me. I'm Me. Bitch, I'm Me. So who you? Ah, man, juste Ouais. le... Au début, tellement... Masturbate, turn. C'est tellement whack, man. Sky's the Limit contre 3Pete, c'est un dur choix. Mais je vais avec 3Pete. Moi, j'ai Ice Cream Paint Job contre I'm Me, pis je vais définitivement avec I'm Me. Ouais. Ouais, Bonne affaire, ça. définitivement. Définitivement, on passe de l'autre bord. Yeah. 6 foot, 7 foot contre Ransom. Pis ben, probablement pour la même raison que t'as pas pris Amelie, je prendrais pas 6 foot, 7 foot, je prends Ransom. Moi aussi. Ah, moi, 6 foot, 7 foot, le beat, man, il me tape ses nerfs. Ah, incroyablement. Puis Ransom, c'est là qu'on a découvert Drake. Oh. C'est la chanson où Lil Wayne dit l'alphabet pour aucune raison valable dedans, en plein milieu de son verse. Pis ça sonne bien pareil. Que... Non, mais, c'est pas, tu sais, je me fais payer de la lettre, genre. Fait que je peux juste te dropper l'alphabet, ça va quand même te coûter cher. Il était trop fou dans ces années-là, là. Ensuite, on a No Quitter, Go Getter, la tune pour Michael Phelps, pis Love Me, I'm on that good que j'ai encore. Moi, Go Getter, c'est une de mes chansons préférées de Lil Wayne. Fait que... Ah, moi, Love Me, pour moi, j'aime bien Future, je trouve que c'est une des bonnes tunes qu'on a Future dedans. C'est peut-être, je sais pas c'est laquelle que j'ai dit tantôt, là, que, mais je me suis tanné tellement vite, là, de Love Me, là. Okay. Je l'ai abusé, là. Pendant comme 6 mois, ça a été la tune qui a joué, là, quasiment sans arrêt, pis là, maintenant, je voulais plus entendre ça jamais. Ouais, là, 6 mois, c'est quand même long, là. Ouais, donc, You Ain't Got Nothing contre Off Day. You ain't got nothing on You me. ain't got nothing on me. Ah, moi aussi, ça va être ça. I get money like a motherfucker. Shades darker Than than a a bitch, but I can see. Ah, cette tune-là, c'est I got everything. You got nothing. You ain't got nothing on me. Ensuite, Drop the World contre Ain't Worried About Shit. C'est un bon match-up pour vrai. Drop the World, c'est une de mes chansons que j'ai beaucoup aimé là, de Lil Wayne. Fait que c'est ça qui va être ça pour moi. Drop the World. Ouais, je vais y aller avec Drop. Ben, tu vois, ça, c'est le... J'ai pas tant trippé cette affaire-là. Ben, c'était la seule bonne tune sur son CD de rock, là, avec Prom Queen pis tout, que j'ai d'ailleurs tout pas mis sur cette liste-là. Ouais, c'était à chier. Ah ouais. T'as bien fait. Ok. Money on my mind. Money on my mind contre Nightmares of the Bottom. C'est un autre no contest, le Money on my mind. Yes, sir. 500 Degrees contre I ain't got no words. I ain't got no words. Hey, moi c'est... When the kush pick me up. Gros, une des lines les plus épiques de Lil Wayne. She says, sorry, I didn't shave. So that pussy is a little furry. I put that pussy in my face. I ain't got no worries, don't you? Dans Pussy Monster et tout, là, I eat a pussy, suck a pussy, leave it there. Long hair, don't even care. Déjà, ça encore. He don't give a snap. Okay, This Is the Carter contre I Feel Like Dying. Ah, c'est ça, This Is the Car, c'est dans les années que je le trouvais à moins hot, pis I Feel Like Dying, man, c'est genre,
Nah. Ça te donne envie de feel like dying. Ça, t'es reflètes bien la toune, là. Mais oui, il gagnera pas contre genre. Ouais, quand I feel like dying. Ouais, moi aussi, là. Moi aussi. Ensuite, c'est quand même un bon match-up, bien Ouais. un no contest, mais c'est Fireman. C'est contre I'm Single. Bitch, I'm single. Yeah, Yeah, I'm single. Regarde, pareil, single. Ouais, là. ouais, mais c'est Fireman. Ouais, Fireman, quand ça a droppé, c'était du fire, là. Ah, ça l'a encore, là. Je te l'assure. Ah. Ah, c'est vrai, genre. Là, encore, Ah, ouais, man. Ensuite, moi j'ai Ransom contre Go Getter, ça va être Go ouais, Getter. ok. Ransom contre Love Me, pis ça va être Ransom. J'ai You Ain't Got Nothing on Me contre Drop the World, ça va être You Ain't Got Nothing. Moi, j'ai You Ain't Got Nothing contre Drop the World, ça va être la même affaire pour moi. Ok, No Worries contre Money on My Man, ça va être Money on My Man. Ouais, moi aussi, j'ai même la. match-up. Ouais, j'ai le même match-up. Puis I Feel Like Dying contre Fireman, je pense qu'on a le même et tout, puis ça va être Fireman. Ben, ok. Donc je me retrouve avec Go Getter contre You Ain't Got Nothing, puis je pense que je vais avec Go Getter, pour vrai, c'est vraiment une tune que j'aime. Moi, c'est Ransom contre You Ain't Got Nothing, puis je vais avec Ransom. Ransom. Ensuite, Money on My Man contre Fireman, le duel du Carter 2. Puis j'aime mieux Money on My Man, pour être ben franc, là. Moi, je vais avec Fireman. Ouais. Ouais. Fait qu'à moi, en finale, j'ai Go Getter contre Money on My Man. Moi, Je vais avec Money. Moi, on j'ai My Man. Ransom contre Fireman. Fireman. Ça va être quand même Ransom qui va gagner. Ransom, c'est toute une chanson, man. Yeah. Vraiment. Yeah. Excellentos, dernier bracket en bas, puis on commence avec deux chansons Money. qui ont le même thème. Got Money contre Rich as Fuck, puis ça va être dur de battre Got Money, là. Non, moi, je vais le mettre... Got Money, on dirait qu'elle m'a un peu blasé pour vrai. Mais Rich as Fuck et tout, genre. Ouais, moi j'aime pas Rich as Fuck du tout. Ça pis My Homie Still, là, je sais pas c'était quoi qui arrivait dans ce My home is still, ça ouais, gros, ça c'est fou. Parce que à la fin du vidéo, ils sont dans un cinéma, puis ils se font shoot down, ok? Ouais. 2 semaines après, Il y a eu le shoot. il y a eu shooting, genre dans le Le cinéma. Batman, ouais. Freaking weird! En tout cas, je laisse ça sur la table. Trop de sirop. Ouais. Vous voyez le futur, là. Ouais, turfu, c'est comme ça. dirait Moi, tu sais, Booba. je voyais avec Got Money. Je voyais le turfu. Il était quand même cool avec ses années qui étaient T-Wayne pis Oh, ouais, c'était nice. Ouais, c'est pas pire. Après, un autre No Ceiling, Watch My Shoes contre How to Love, c'est facile, là. Watch My Shoes. Ben, ok. Moi, c'est ma préférée sur No Ceilings. Watch My Shoes. Ouais, ben moi, tu vois, Ice Cream Paint Job, ça a été... Si Watch My Shoes, Ça, là, puis les Swag deux, là. Surfing, là, c'est pas mal. C'est ça que ce mixtape-là, là. Autant dans le temps qu'il est sorti, c'est pas le mixtape que j'ai le plus abusé, autant aujourd'hui, quand je reviens à des mixtapes Lil Wayne Song, c'est souvent ceux-là que j'écoute. Moi, pour vrai, ça a été un de mes mixtapes préférés Ouais. de lui, là. Donc, Mrs. Officer contre Bring It Back. Je vais aller avec Mrs. Officer. Ah, j'ai goût, moi aussi. Ouh, ouh, ouh! Yeah, yeah, yeah! Hey, man, il est en train de dire, genre, comme... I think she thinks that I'm above the law. Je dis, genre, je fous la loi. Putain, il est mal. And all she wants me to do is fuck the police. Ah, Ah, je sais. Pop Bottles contre Shine. Pop Bottles, c'est une des premières tunes de Lil Wayne que j'ai over-abusé. ouais, Shine, je l'aime pas, fait que ça va être Pop Bottles. Fait que, tu sais, c'est un peu par défaut, là. Pop Bottles, tout le monde tripait ça à côté. Pas moi. Pas tout. J'ai tendance à pas triper ces affaires que tout le monde tripe dessus. I'm just built that way. Ouais. Right Above It contre Me and My Drink. Pis moi, c'est vraiment un choix plus difficile que je pensais, là. Je vais y aller avec Right Above It. Mais crème, Me and My Drink, c'est une underrated Lil Wayne song où il dit du complet délai pendant 6 minutes de temps. Où il a clairement consommé beaucoup de sirop. Right above it. Ensuite, un duel de Carter 3, Let the Beat Bill contre Comfortable. Facile. Oh, Let the Beat Bill. Oui. As I hit the kill switch. That's Now that's how you let the beat. Yup.
Maintenant, I Miss My Dog contre I Told Y'all. I Told Y'all, c'est une des chansons de Lil Wayne que je connaissais par cœur. Tout le monde disait, hey, Faber, chante I Told Y'all. Puis j'avais testé mon iPod, puis je le chantais. Ok, Tout le monde était mais c'est là, hey, parti. Jean, t'es vraiment fort, man. T'es vraiment fort. Ouais, tu connaissais par cœur, c'est trop ça coche, pis tout. Puis en tout cas, fait que I Told You. Moi, ça va être I Miss My Dog. Ouais, très bonne chanson. J'ai I réécouté Miss l'autre My jour, Dog. justement, pis Je me demande c'est qui parle pour vrai. je pense que c'est un des gars de Cash Money, soit Juvenile ou BG, je me rappelle plus trop. Bref, dernier match-up de première ronde. Go DJ, Blonde Blowin'. Blonde Blowin'. Moi, je vais Go DJ. Oh, ouais. DJ. Ouais. Quand j'allais au Red Light, j'étais kid, ça jouait tout le temps, pis j'étais genre, hey, je l'ai loué, j'étais tout content. Quel beau souvenir. Sortons cette pensée de nos têtes, puis disons Got Money contre Watch My Shoes. C'est le même match-up que toi. Moi, je vais avec Watch My Shoes. Yo, tu fais ça. Moi, je vais aller avec Got Money. Là, ça reste un classique. Que j'aime beaucoup, que j'écoute encore si elle joue. Ensuite, Mrs. Officer contre Pop Bottles. Pour moi, ça va être Pop Bottles, juste parce que Mrs. Officer, c'est un des moins forts singles sur le Carter 3. Moi aussi, mais je vais quand même y aller avec Mrs. Officer juste pour ce Pop Bottle, mais t'as besoin un peu pareil. Ouais. Donc, Right Above It, Let the Beat Build. Not even, Je vais avec Let the Beat Build. Même pas de débat pour Right Above. Ouais? Ouais. Ok. J'adore Let the Beat Build, mais Right Above, elle a... T'as tout d'entrée d'ici. Elle a quelque chose, man. Ouais. Wow. Ensuite, j'ai I Told Y'all contre Go DJ, pis c'est I Told Y'all. Moi, j'ai Facilement. Miss My Dog contre Blonde Blowin', pis ça va être Blonde Blowin'. Excellent, ça. Got Money contre Pop Bottles, c'est posséder de l'argent. J'ai choisi posséder de l'argent. Moi, c'est Watch My Shoes contre Mrs. Officer. Who you think's gonna win? Watch My Shoes. Let the Beat Build contre I Told Y'all. Je vais y aller avec I Told Y'all. Comme je vous ai dit, c'est une des tunes que j'ai abusé. Quand j'avais mon vieux iPod classique 80 G, j'avais des tunes avec 4-5 000 lectures dessus, pis elle était dans mon top 3-4 avec genre Echo de Gorilla Zoo. Pis I Got It de Gorilla Zoo. Oh, t'avais ça du Gorilla Mais Zoo? oui, c'était... je devrais... Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ce que je retiens ma pensée. Mais il y avait une certaine situation précise pour les tunes de Gorilla Zoo. Ouais. Ça revenait des soirées plus raides, mettons. Oh, non, pour vrai, c'est vrai qu'il était pas mauvais, Gorilla Zoo, man. La musique de D-Buzz, genre. Fait que, t'avais-tu fait ton dernier en bas, toi? C'était quoi contre quoi? Pis c'était qui? On est rendu à... Ouais, le dernier en bas, t'avais qui? Qui? T'avais mis Blonde Blowin'. Blonde Blowin' contre Right Above, puis je vais y aller avec Right Above. Ok. Donc, moi, ma genre de petite finale pour ça, c'est Got Money contre I Told Y'all, puis je vais y aller avec I Told Y'all. Hey, merde. Check le match-up de PD, man. J'ai Watch My Shoes contre Right Above. Ouais, c'est... C'est plate. C'est plate. Non, c'est vraiment plate. Right Above, man. Parce que Drake aussi est solide, ça tune, man. We live in the same building, but we got different views. Bon, fait que pour déterminer nos finalistes. Oui. Moi, j'ai Hustler Music contre Three-Peat. C'est de loin le choix le plus difficile que je vais avoir à faire, mais je vais avec Three-Peat. Moi, tout, j'ai un choix vraiment plate à faire. J'ai Steady Mobbin contre Ami. J'ai goût d'y aller avec Ami, man. Toi qui le sais. Toi qui le sais. De l'autre bord, j'ai Money on My Mind contre I Told You. C'est Money on My Mind que j'ai choisi pour être en finale. Je pensais pas avoir Money on My Mind en finale. Non, ouais. Non. Mais ça fait que... C'est ça fait du sens. Ouais. Faudrait cacher la feuille, la refaire dans 6 mois. Voir qui finit. Ouais, quasiment. Fait que moi, mon autre bord, c'est Ransom contre Right Above, man. Pis aïe aïe. Ransom. Excellent. En finale, pour moi, Three-Peat contre Money on My Mind.
Autant je m'attendais pas à avoir Money on My Mind en finale. Je m'attendais pas mal à ce que 3-Peat gagne. Pis this is what it is, man. Ah, 3-Peat est ça. 3-Peat, ah ouais, ben oui. Une tune que Mais je qu'est-ce peux que t'as, descendre en char, là. Crazy, on est... I don't give a motherfucker. Moi, c'est I'm Me comme Ransom, pis pour vrai, je vais y aller avec I'm Me, man. I'm me. Oh, you. Il y a du gros lyrics dans Non, cette mais- tune-là, par exemple. Oh, C'est ouais. assez solide, man. C'est incroyable. Fait que c'est fait, man. On peut conclure en disant... Les Migos vont être au Beach Club cet été. J'irai pas. J'irai absolument pas. J'ai jamais mis les pieds au Beach Club. Ah non, moi non plus. Pis c'est pas... Je suis pas très aquatique, je suis pas très douche, je suis pas très... C'était pas... Ben, en fait, des fois, il y allait en revenant du Red Light, là, justement. Mais c'était comme pas dans... C'est comme pas dans des journées qu'il y a des affaires de DJ de bruit pis tout. Nous, c'était même pas ça dans le temps, là. C'est bien plus vieux que ça. Ça fait longtemps, ça. Attends, ça fait 10 ans, genre. Littéralement, c'est 10 ans. Fait que, tout ça pour dire. Migo au Beach Club. Adam Aitchka, il est dans la place. Ceci étant... Monsieur Sparky est là. Monsieur Sparky qui s'interpose, mais c'est ça, c'était... Être Très jeune. Très Rider. jeune. C'était l'épisode 14 du Faire de Casse. Allez, faites les affaires que vous devez faire toutes les semaines, là. Écoutez ça sur YouTube, parce qu'il y a une vidéo, c'est plus hot. Si vous pouvez pas l'écouter sur YouTube, vous pouvez l'écouter sur iTunes, sur Stitcher, sur Podbean. Pendant que vous travaillez ou whatever. Ouais, n'importe genre. quoi. Vous verrez pas nos têtes de con pis Monsieur Sparky. Pis Ouais, ça, ben, c'est c'est triste ça. de pas voir Monsieur Sparky, mais, tu sais, c'est ça la vie, man, qu'est-ce que vous voulez. Si vous checkez sur YouTube, laissez un like sur la vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne pour ne plus jamais rater un podcast de vos vies, parce que vous pourriez être triste si vous rateriez un podcast. Abonnez-vous aussi à ces chroniques, là. Ouais. Mais tard, moi, je suis bien content. Ça me pop up tout de suite, right then and there. Puis non, c'est super, super le fun à suivre. J'apprends toujours plein d'affaires avec notre ami Faberglass ici. Fait que, Ouais, j'ai eu un début de semaine un peu plus tranquille, comme je vous l'ai dit, je me remenais mal de la semaine passée, mais je pense que c'est un peu ça dans tout le monde du MMA. On va recommencer à vivre en fin de semaine avec l'autre UFC. Adam, lui, il a sa page Facebook aussi, Adam Daishka, Kung Fu Panda, allez le suivre là-dessus pour tout ce que vous avez à savoir sur son prochain combat, si vous allez acheter du linge à Adam Daishka, si vous voulez acheter des billets pour son prochain combat contre Icho. Puis on va se laisser là-dessus, guys, pour cette semaine. Ça fait déjà 1h32 qu'on est ici, puis genre, littéralement, il y a aucune matière à coupure en plus, fait qu'on va vraiment avoir fait 1h32 bien plein. ouais. Ce qui arrive... En plus, je m'en venais en charge. Je savais que toi, t'étais un peu fatigué, blasé de ta semaine passée. Moi, le training camp commence à frapper à la porte en salle. Je suis fatigué. Ah, c'est ça. Bon, il y a un peu de... Je sais, bon, on va se faire un petit vite fait, là. On va arranger ça. Ben non. Et non. Ah, on n'est pas capable. On essaiera, on serait même pas capable, mais on s'en va pour de vrai. Ciao la gang, merci d'être là toutes les semaines. On vous aime ben gros. Scu. Hey, pas le casse. Ouh, La toune du Monsieur Roi Lion, Sparky. genre. La toune du Roi Lion. Monsieur Sparky domine la nature. Scu. La nature. Sparky Nation. Scu. Scu. Swish.